Tout le monde pensait qu'il était un aventurier de rang F, mais il trouve une carte de serviteur en or qui invoque une déesse de rang SS qui l'aide à devenir le plus fort. Keto est un jeune homme qui décide de devenir aventurier dans l'espoir de gagner de l'or et de la gloire. Cependant, la chance n'est pas de son côté, car malgré un travail acharné tous les jours depuis 2 ans, il est toujours bloqué au premier étage du donjon. Comme tous les jours, Keto se rend dans les grottes et commence à ramper lentement vers une bave sur le sol. Au lieu d'attraper une épée ou un couteau, il sort un insecticide et vaporise 2 bouteilles sur la bave jusqu'à ce qu'elle se dessèche et meure. Il est heureux de constater à quel point il est devenu habile à tuer des slims, ce qui est normal puisqu'il s'agit de son 999e slim tué depuis qu'il a commencé à travailler dans ces donjons comme un PNJ déterminé à atteindre la barre des 1000 slims. Keto s'aventure plus profondément dans le donjon. Soudain, il remarque un slim doré assis sur un pilier. Excité par sa chance de trouver un spawn aussi rare pour son 1000 kill, il réalise rapidement que celui-ci ne sera pas facile. Alors qu'il tente de l'asperger avec sa bouteille, le slim saute simplement du pilier. Sans se décourager, Keto saisit un nouveau pistolet plus puissant rempli de pesticides et tire sur le slim, le tuant avec succès. Il célèbre son 1000e meurtre et ouvre avec impatience ses statistiques pour vérifier son rang, mais il se rend compte que son niveau est resté le même bien qu'il ait tué un slim doré. Il décide de le laisser partir, espérant au moins obtenir un bon butin, mais au lieu d'un noyau de mana normal, il trouve une petite carte dorée sur laquelle est dessinée une fille. Au début, cela le déconcerte, mais il se rend vite compte qu'il s'agit d'une carte de serviteur, un objet très rare. Il vérifie les statistiques et se rend compte que ce serviteur appartient à la classe des Valkyries et qu'il s'appelle Sylphie. Il essaie de la chercher sur internet, mais il n'y a aucune information à son sujet. Il décide de sortir du donjon avant de poursuivre ses recherches et reprend la route. Alors qu'un groupe d'aventuriers passe devant lui avec leur armure incroyable, que Keto ne peut que regarder avec jalousie, il se demande s'il pourra un jour acheter une telle chose, et se dirige vers la réception pour obtenir de l'argent en échange des noyaux de bave. Le réceptionniste, Itsugaya, lui donne 5 cents yens pour chaque noyau de slim, soit 5 cents yens au total, ce qui est une somme décevante, mais Keto la prend et commence à partir. Il s'arrête soudainement et demande à Itsugaya si elle connaît la valeur d'une carte de serviteur rare, en particulier si le serviteur appartient à une classe divine. Elle réfléchit un moment et affirme qu'une telle carte serait très collectionnable et vaudrait facilement plus d'1 milliard de yens. Il est choqué d'entendre cela, mais ne dit rien et retourne à son casier, où il range ses affaires avant de se changer pour des vêtements de tous les jours et de sortir de la zone. Il s'avère que le donjon fait partie d'un parc d'attractions où les gens peuvent obtenir un abonnement et entrer pour explorer et trouver des objets de valeur. Plusieurs enfants se promènent en costume, parlant de leur désir d'être un explorateur une fois adulte, mais Keto est complètement perdu dans ses pensées, pensant toujours à la carte. En attendant le train, il finit par rencontrer ses 2 amis, Shinji et Hayato, et ils montent tous dans le train. Keto leur dit qu'il est toujours bloqué au niveau 3 et leur demande pourquoi il n'explore aucun donjon. Hayato répond qu'il y a 2 ans, lorsqu'ils sont allés explorer les donjons pour la première fois, ils sont tombés sur le 2e étage où ils ont trouvé un gobelin. Ils pensaient que ce serait une proie facile pour eux, mais le gobelin a fini par les battre tous seuls. Depuis, Shinji et Hayato ont décidé que les donjons n'étaient pas pour eux, et qu'ils étaient plus heureux d'explorer les autres attractions avec leur laissez-passer. Plus tard dans la nuit, Keto sort du train et commence à marcher vers sa maison, où il dîne avec sa famille et prend un bain avant de s'endormir. Le lendemain matin, il se demande encore s'il doit vendre la carte ou non, car 1 milliard de yens lui permet d'acheter toutes les armures qu'il veut et autant de jeux vidéo qu'il le souhaite. Ses pensées sont interrompues par une voix, qui s'avère être celle de son ami Katsu, qui lui demande où il était la nuit dernière. Il décide de mentir et prétend qu'il était à une fête avec Shinji et Hayato, mais à son grand désarroi, les deux finissent par apercevoir Keto et s'approchent. Keto les prend immédiatement à part et les supplie de ne pas dire à Katsu qu'il est allé dans un donjon hier, et ils acceptent, mais quand Katsu leur demande ce qu'ils ont fait à la fête, ils finissent par dire des choses différentes comme du crack, des prostituées, et du bowling. Katsu se rend compte qu'ils mentent et demande si Keto est encore allé dans les donjons, mais il réussit à mentir comme un arracheur de dents et s'échappe de justesse. Plus tard, à l'école, il demande à ses amis ce qu'ils auraient fait d'une carte de serviteur, et ils répondent immédiatement qu'ils l'auraient vendue, car elle vaut beaucoup d'argent et qu'il est impossible d'invoquer un serviteur en dehors des donjons de toute façon. Keto se demande s'il devrait vendre l'objet, mais lorsqu'il se rend dans les donjons ce jour-là, il décide de le garder pour lui, car il veut devenir l'un des aventuriers les plus forts que l'on ait jamais vus. Il se cache de la caméra et sort la carte avant d'appeler Sylphie la Valkyrie pour être son serviteur et suivre ses ordres. Soudain, la carte se met à briller et une lumière brillante en émane. Elle se transforme en une énorme femme avec des ailes de plumes dans le dos et des ballons de basket sur le devant. Elle semble être dans une forme éthérée lorsqu'elle attrape Keto et disparaît immédiatement. Keto est confus de ce qui se passe, quand soudain il se retourne et voit une petite fille en armure à côté de lui. Il demande qui elle est, se demandant si des enfants se sont perdus ici, mais la fille répond qu'elle est la Valkyrie Sylphie qui sera sa servante à partir de maintenant. Immédiatement,
Tous ses espoirs de devenir un grand aventurier s'effondrent et il tombe par terre, regrettant de ne pas avoir vendu la carte. Il décide de se ressaisir, se lève et dit à la jeune fille qu'ils doivent chasser des limaces. Keto décide donc de tester son intuition et lui dit de le mener à la bête. Sylphie localise facilement le Slim, Keto lui demande donc si elle peut le tuer pour lui, ce qu'elle accepte immédiatement. Avant de sortir à l'air libre, Keto ne s'attendait pas à grand-chose de la part d'une si petite fille, mais à sa grande surprise, Sylphie conjure une attaque de foudre si dévastatrice que pendant un moment, Keto pensa que la grotte entière allait s'effondrer. Keto se dirige vers elle, lui demandant si elle va bien, mais elle commence à rougir et dit qu'elle a faim et qu'elle veut manger quelque chose. Keto la regarde et se souvient que les serviteurs mangent des noyaux de mana, alors il lui donne le noyau de mana du Slim, et elle le remercie avant d'affirmer qu'il y a d'autres Slims à proximité. Il lui demande si elle a retrouvé ses forces, ce à quoi elle répond par un signe de tête avant de partir, mais Keto l'arrête et lui demande si elle ne peut détecter que les limaces. Sylphie affirme immédiatement qu'elle peut détecter tous les monstres et pas seulement les limaces, mais après chaque bataille, elle a faim et a besoin de manger un noyau de mana. Keto fait le calcul et se rend compte que cela ne servira à rien, car ils ne gagneront rien à chasser les limaces. Il trouve un plan et demande à Sylphie de traquer les limaces pour lui, ce qu'elle fait avec plaisir, après quoi il utilise ses vaporisateurs pour les tuer l'un après l'autre. Cela semble être la meilleure façon de procéder, car trouver des Slims est une tâche en soi, mais il peut ainsi gagner du temps en se dirigeant directement vers les cibles et en les neutralisant avec ses pulvérisateurs d'insecticides bon marché. Après en avoir tué un certain nombre, il passe au niveau 4 et acquiert une nouvelle compétence passive appelée Slim Slayer, qui lui permet d'augmenter ses statistiques de 50% lorsqu'il se bat contre des Slims. Il semble déçu de sa nouvelle compétence, mais Sylphie lui remonte le moral en affirmant que l'obtention d'une compétence est une réussite en soi. Il la regarde et sourit, la remerciant pour son aide, et déclare qu'il va rentrer chez lui maintenant qu'il se fait tard. Sylphie le regarde et lui demande s'il va la rappeler bientôt, et il promet de la rappeler dès que possible, après quoi il la renvoie à sa carte de servante. Il commence à rentrer et s'arrête à la réception pour vendre le noyau de mana, ce qui choque Itsugaya, car elle affirme qu'il a battu le record quotidien d'extermination de bave par une grande marge, et lui demande comment il a fait. Keto ment et lui dit qu'il a juste eu de la chance et prend sa récompense de 150 000 yens avant de rentrer chez lui. Plus tard dans la nuit, il pense à se rendre au deuxième niveau du donjon, car même si les gobelins sont effrayants, il pense que Sylphie est bien plus forte, et qu'avec elle, il peut les vaincre. Cette nuit-là, il rêve d'un souvenir d'enfance où il était assis devant la télévision avec Katsu pendant que le journaliste interviewait le père de Katsu, qui était un célèbre aventurier. Cette interview émerveille Keto qui décide de suivre les mêmes traces et de devenir lui-même un aventurier. Le lendemain matin, il se réveille avec une conviction et une confiance nouvelle et se rend au deuxième étage avec Sylphie et la nouvelle épée et le nouveau bouclier qu'il a acheté avec son argent. Il décide de continuer à vaincre tous les donjons pour devenir l'aventurier le plus célèbre du monde. Ils entrent dans la grotte et marchent un moment lorsque Sylphie se rend compte que quelque chose ne va pas et demande à Keto si tout va bien, car il est très pâle et tremble beaucoup. Keto semble terrifié par cette grotte mais ment à Sylphie en lui disant qu'il est juste très excité. Cependant, au moment où Sylphie lui dit qu'elle sent un gobelin à proximité, il se retourne immédiatement et se met à courir. Sylphie est confuse et lui demande ce qu'il fait, mais Keto lui ment en prétendant qu'il a un travail urgent à faire à la maison. Il se souvient soudain du père de Katsu lors de l'interview télévisée et s'arrête en décidant qu'il ne peut pas oublier ses rêves aussi facilement. Il saisit son épée en bois avant de dire à Sylphie d'ouvrir la voie. Il trouve rapidement le gobelin endormi derrière un rocher géant, mais Keto est trop effrayé pour faire quoi que ce soit, alors il demande à Sylphie si elle peut le tuer. Elle accepte immédiatement et part chanter son sort pendant que le gobelin se réveille, prêt à se battre. Ils sont interrompus par Keto, qui s'interpose avec son épée et dit à Sylphie qu'il a changé d'avis mais lui demande d'être prête à l'aider. Il se précipite vers le gobelin mais rate son coup d'épée alors que le gobelin recule. Cette fois, le gobelin attaque et tente d'écraser Keto au sol, mais il bloque le coup avec son bouclier au dernier moment. Ils se battent pendant un moment, mais Keto gagne lentement du terrain et repousse le gobelin, qui tombe au sol. Keto tente immédiatement d'en profiter et se précipite avec son épée, mais même cette fois, son coup d'épée est bloqué par le gobelin qui l'attrape et désarme Keto avant de lui sauter dessus pour finir le travail. Keto tombe à la renverse sans aucune défense, mais se souvient qu'il a toujours les sprays, alors il les sort rapidement et tire le spray sur les yeux du monstre. Le gobelin est aveuglé, ce qui donne à Keto la chance de porter le coup final, mais alors qu'il prend l'épée et se précipite vers le gobelin, il trébuche sur un rocher et tombe au sol, poignardant accidentellement le gobelin dans la poitrine et tuant la bête immédiatement. Sylphie semble très heureuse en félicitant Keto, mais ce dernier est encore trop effrayé alors qu'il attrape le monocristal, heureux d'être en vie. Soudain, une lueur dorée émane de lui, et il se rend compte qu'il est remonté de niveau. Il vérifie à nouveau ses statistiques et découvre qu'il a obtenu une nouvelle compétence appelée Gobelin Slayer, tueur de gobelins. Il a de nouveau des sentiments mitigés à propos de cette nouvelle compétence, mais il décide qu'une compétence est une compétence et continue.
Ils s'enfoncent dans la grotte où un autre gobelin les attaque, mais Sylphie utilise sa barrière défensive pour bloquer complètement les attaques tandis que Keto synchronise parfaitement son coup d'épée pour tuer le monstre. Keto tue ensuite son troisième gobelin en utilisant à nouveau le vaporisateur pour aveugler le monstre avant de le tuer, tandis que Sylphie l'entraîne à nouveau vers un nouvel ennemi. Keto tue également ce gobelin d'un coup d'épée à la tête, ce qui lui permet d'atteindre le niveau 6. Il recommence à marcher, et Keto lui demande si elle sait quelque chose sur ces donjons, mais Sylphie répond qu'elle n'en a aucune idée et que tout ce qu'elle sait, c'est que son seul but est d'aider son maître. Il se déplace à l'intérieur, où il trouve leur dernier gobelin de la journée, qui attaque Keto tandis que Sylphie utilise sa magie de foudre pour détruire la bête. Keto lui donne le monocristal avant de sortir. Il remet les monocristaux à Hitsugaya, qui ment à nouveau en disant qu'il s'agissait simplement d'un coup de chance et rentre chez lui, où son corps devient si douloureux qu'il est incapable de bouger de son lit. Le lendemain matin, il se traîne jusqu'à l'école aux côtés de Katsu, qui comprend immédiatement qu'il a dû aller au donjon, mais il refuse et prétend qu'il faisait juste de la musculation au gymnase et que c'est pour cela qu'il est endolori. Katsu décide de laisser tomber et se remet à marcher. Après avoir atteint leur salle de classe, Keto finit par raconter à Shinji et Hayato ses nouvelles aventures dans les donjons de niveau 2 et aussi qu'il a tué 4 gobelins. Ils sont surpris de l'entendre et ont du mal à croire que Keto dit la vérité, mais il leur promet qu'il ne ment pas et affirme qu'il va aller encore plus loin aujourd'hui. Après l'école, il retourne dans les donjons avec Sylphie et commence à explorer les parties éloignées de la grotte, où ils parviennent à tuer des gobelins une fois de plus grâce à un magnifique travail d'équipe, Sylphie bloquant les attaques tandis que Keto porte le coup fatal. Parfois, lorsque Keto est trop fatigué, Sylphie achève le monstre avec sa magie de la foudre. Après cette expédition, il dort à nouveau comme un loir et le lendemain, il se transforme en tige de métal, qui fait beaucoup plus de dégâts aux gobelins. Cependant, à cause de l'épuisement, il finit par dormir même dans la salle de classe. Cela ne l'empêche pas de poursuivre ses aventures, car il se rend sans faute dans les donjons jour après jour, tuant des gobelins par tous les moyens nécessaires jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 10, ce qui est une étape importante pour lui. Cette fois, il obtient une compétence spéciale appelée Amour divin, qui augmente ses statistiques à chaque niveau. L'augmentation dépend directement de l'amour et de l'attention que lui porte la déesse divine. Il décide donc immédiatement d'avouer à quel point il est heureux de pouvoir partir à l'aventure avec quelqu'un d'aussi cool que Sylphie. La pauvre petite ne comprend pas à quel point ce type est un manipulateur psychopathe et le remercie d'être avec lui, car elle adore travailler à ses côtés. Après cela, le prochain monstre qu'ils voient s'avère être un squelette lumineux, qu'ils n'ont jamais affronté auparavant. Keto lui dit de rester vigilante, et elle déploie immédiatement sa barrière magique alors que le squelette se précipite sur eux pour les attaquer. Il s'écrase contre la barrière et commence à essayer de la traverser, mais avant qu'il n'y parvienne, Keto décide d'attaquer. Malheureusement, son attaque ne donne rien car ses armes sont trop faibles pour cette espèce rare, il demande donc à Sylphie de s'en occuper. Elle incante immédiatement son sort et lance un éclair sur la créature, la tuant sur le coup. Cette fois-ci, le monocristal qui tombe est rouge vif. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un cristal rare, mais décide de le donner à manger à Sylphie, qui le trouve plus savoureux que d'habitude. Plus tard dans la journée, lorsqu'il se rend chez Hitsugaya avec le butin de la journée, il demande ce qu'il en est du monocristal laissé par le squelette lumineux, et elle lui répond qu'il s'agit d'un objet assez rare qui peut facilement rapporter plus de 2 millions de yens. Keto est dévasté d'apprendre qu'il aurait pu être millionnaire, mais que Sylphie a fini par manger son argent. Hitsugaya lui dit de ne pas s'inquiéter, car s'il l'a rencontré une fois, il y a de fortes chances qu'il le rencontre à nouveau. Ce soir-là, il s'interroge sur l'argent perdu, mais décide que cela n'a pas d'importance, car il a tout de même gagné beaucoup de niveaux. Il se demande alors s'il peut passer au 3e étage maintenant, mais il sait qu'au 3e étage, les ennemis apparaissent en groupe et peuvent être beaucoup plus dangereux. Le lendemain, il dit à Sylphie que pendant un certain temps, il veut que Sylphie regarde et ne fasse rien d'autre. Elle prend peur, pensant qu'elle a fait quelque chose de mal, et s'excuse, mais Keto affirme qu'il veut monter au 3e étage, mais qu'il a peur de trop dépendre d'elle pour le sauver, et qu'il veut d'abord devenir plus fort. Sylphie semble soulagée d'entendre cela et lui souhaite bonne chance. Soudain, un gobelin apparaît derrière un rocher. Keto dit avec confiance à Sylphie de rester derrière lui pendant qu'il s'en occupe, mais le plan se retourne contre lui, et il finit par être gravement blessé, ce qui l'oblige à acheter des potions à Hitsugaya, ce qui réduit à néant toutes ses économies. Cette nuit-là, il pense qu'il a besoin de beaucoup de monocristaux pour nourrir Sylphie et d'un meilleur équipement. Il décide donc de retourner à la case départ et d'entrer à nouveau au 1er étage pour tuer autant de slimes que possible, gagner des compétences, des niveaux et des monocristaux. Après plusieurs jours de travail acharné dans les donjons, il parvient enfin à collecter suffisamment de monocristaux pour pouvoir passer au 3e étage. Avant qu'il ne quitte la grotte, Sylphie affirme qu'elle peut sentir une autre sorte de bave, et son intuition semble être la bonne puisque Keto remarque une bave argentée non loin de là. Il saute immédiatement à l'action et se précipite sur la bave avec son pistolet, mais la bave est plus rapide et s'esquive. Heureusement,
Sylphie était prête à proximité et utilise sa magie de foudre pour frapper la bave, la tuant immédiatement. À leur grande surprise, le Slim finit par laisser tomber une autre carte de serviteur, ce qui est vraiment chanceux. Keto ramasse la carte pour voir qu'il s'agit d'une carte de rang démoniaque pour une servante nommée Luceria. Il regarde autour de lui pour voir Sylphie, qui semble visiblement contrariée de voir la carte, car il se rend compte que les démons et les déesses ne doivent pas faire bon ménage. Malgré cela, il décide de suivre ses propres souhaits sans même consulter Sylphie et convoque la servante démoniaque sur le champ. Une énorme flamme rouge les enveloppe complètement, d'où une énorme dame démon émerge et vole directement à travers Keto sous sa forme éthérée, tout comme ce qui s'est passé avec Sylphie. Il regarde encore une fois vers le bas et aperçoit un autre démon, mais cette fois-ci, elle a des ailes de chauve-souris et des cornes sur la tête. Il se rend compte qu'avec un démon et une déesse à ses côtés, son groupe ne pourra plus être arrêté. La Loli le regarde et se présente comme le vicomte démon, Luc, avant de demander à Kai si c'est lui qui l'a appelé. Kai lui demande si elle peut se transformer en femme adulte, mais elle ne le peut pas, ce qui le déçoit vraiment et il tombe à genoux, triste, car il a toujours voulu une maman démon. Malgré tout, il se lève et se présente, mais Luc commence immédiatement à le dénigrer, car elle pense qu'il a l'air très faible et peu fiable. Kai est complètement choqué, tandis que s'il se cache derrière lui et, d'une voix douce, dit à Luc qu'elle ne devrait pas parler à son maître de cette façon. Luc lui répond que tous les démons ont la langue bien pendue et qu'il ne faut pas prendre ses paroles au sérieux. S'il se sent mieux et se présente au petit démon. Luc l'inspecte de tous les côtés et la reconnaît immédiatement comme une servante de classe déesse. Immédiatement après, elle se tourne vers Kai et lui demande de la nourriture car elle a faim. Kai lui répond qu'elle n'a encore rien fait, comment peut-elle avoir faim? Mais à ce moment-là, s'il détecte un Slim à proximité et les en informe. Il se cache derrière un rocher pour vérifier s'il s'agit d'un Slim normal, mais Luc ne partage pas leur prudence, elle sort effrontément et invoque un trident dans sa main. Elle crée ensuite une boule de feu et la lance sur le Slim, ce qui provoque une énorme explosion sous les yeux ébahis de Syl et Kai. Kai s'approche et lui donne le monocristal, mais elle en demande immédiatement un autre. Kai lui répond qu'il n'en a pas d'autre, ce qui énerve Luc qui prétend ne pas aimer les radins. Kai lui demande de lui montrer une autre de ses compétences et promet de lui donner un monocristal pour cela. Elle soupire mais trouve un gobelin qui court vers elle, alors elle utilise sa magie de décomposition sur lui, ce qui détruit complètement le gobelin qui commence immédiatement à pourrir et tombe sur le sol avec un plop esséurant, rendant Syl et Kai malades. Kai lui donne un autre cristal, qu'elle aime beaucoup et veut immédiatement aller plus loin pour chasser d'autres monstres. Kai l'arrête et lui demande si elle connaît ces donjons, mais elle répond qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans ce monde. Il lui explique qu'au 3e niveau, les monstres commencent à attaquer en groupe, et que pour y faire face, il faut un meilleur équipement. Elle n'a pas l'air de s'en préoccuper et veut toujours aller plus loin, mais Kai lui dit qu'ils iront à ce niveau le lendemain. Elle ne semble toujours pas très enthousiaste à l'idée d'attendre le lendemain, mais Kai et Syl parviennent à la convaincre et elle accepte de ne pas s'enfoncer plus profondément dans la grotte aujourd'hui. Le lendemain matin, ils accèdent au 3e niveau des donjons, ce qui est très effrayant pour Kai, mais il a confiance dans les capacités de ses serviteurs et a également acheté de nouveaux équipements, comme une arbalète. Syl affirme que l'arbalète est très belle, et Kai semble satisfait car il affirme qu'elle a coûté très cher. Soudain, ils entendent un grognement et aperçoivent 2 chiens de l'enfer au coin de la rue, à la recherche d'une proie. Kai décide de tirer le premier après s'être mis à couvert, mais le projectile manque les monstres, qui se mettent immédiatement à courir vers lui à toute vitesse. Il tente de recharger son arbalète, mais il est trop tard car les chiens sont presque sur lui. Heureusement, Syl se porte à sa défense et crée une barrière qui bloque l'attaque, tandis que Luc sort de sa cachette, son trident enflammé à la main, et tire un jet de feu sur les chiens, les réduisant en miettes. Après cela, Kai lui donne un monocristal et elle en demande un autre. Kai lui dit d'attendre car il ne peut pas lui donner tous les monocristaux, et il commence à s'aventurer plus profondément dans la grotte. Il tombe bientôt sur des sangliers démoniaques qui foncent sur eux à toute vitesse, mais Luc est prêt comme d'habitude, et d'un seul coup de son trident, elle fait exploser les sangliers. Malheureusement, l'un des sangliers finit par esquiver l'attaque et sort du feu à toute vitesse. Luc s'apprête à lancer une nouvelle attaque, mais Kai lui dit qu'il va s'en occuper et vise. Cette fois, lorsqu'il tire, la flèche fait mouche et aveugle le sanglier d'un œil, mais c'est loin d'être suffisant pour vaincre le sanglier démoniaque, qui devient encore plus furieux et fonce sur Kai pour se venger. Kai tente de recharger son arbalète mais trébuche sur le sol. Avant que le sanglier ne puisse l'attaquer, il parvient à tirer un autre coup, qui touche le sanglier en pleine tête, le tuant immédiatement à quelques centimètres de Kai. Syl le félicite d'avoir tué pour la première fois à cet étage et d'avoir atteint le niveau 11, tandis que Luc se moque de lui parce qu'il a trébuché, puis lui demande plus de monocristaux. Après avoir quitté les donjons pour la journée, il commence à sortir lorsqu'il entend des filles raconter qu'elles ont atteint le niveau 6 des donjons parce qu'elles ont formé un groupe au lieu d'y aller en solo. Le lendemain, à l'école, il se demande s'il n'atteindrait pas lui aussi le niveau 6 plus rapidement s'il avait un groupe. Ce jour-là, il se rend dans les donjons et, comme d'habitude,
Luke est en pleine action, utilisant son souffle de feu pour démolir tous les monstres qui se présentent à lui. Cette fois-ci, s'il utilise même sa magie de la foudre pour assommer le sanglier démoniaque. Luke ne veut pas que quelqu'un la surpasse, alors elle utilise immédiatement son sort de décomposition pour tuer 2 autres monstres rats, ce qui rend l'estomac de Seal et de Kai agité. Ils reçoivent leur part de monocristaux, tandis que Luke demande plus de nourriture, comme prévu. Ils continuent à tuer encore plus de monstres, après quoi ils reçoivent leur récompense en monocristaux, mais Kai remarque que Seal ne semble pas très en forme. Il lui demande si tout va bien, mais elle change immédiatement de sujet en affirmant qu'elle a vu d'autres chiens de l'enfer dans les environs. Ce soir-là, une fois rentré chez lui, Kai se demande si Seal ne l'évite pas pour une raison ou une autre. Il se dit que Seal est une déesse et Luke un démon, et qu'ils ne sont pas compatibles. Il se demande ce qu'il fera s'ils en viennent aux mains et décident d'utiliser leur pouvoir divin l'un contre l'autre. Cela lui fait vraiment peur, et il n'arrive pas à dormir cette nuit-là, malade d'inquiétude. Le lendemain matin, alors qu'il se dirige vers l'école, Katsu le rejoint et lui demande s'il a dormi la nuit dernière. Elle lui dit que si quelque chose l'inquiète, elle pourra peut-être l'aider. Il décide alors d'utiliser ses amis comme bouc émissaire et prétend que Shinji a 2 amies. L'une d'entre elles est très douce et gentille, et l'autre est un peu dure. Elle ne semble pas s'entendre et il craint qu'elles ne finissent par se disputer. Katsu a l'air confus mais lui demande si les filles lui ont dit qu'elles ne s'aimaient pas. Si ce n'est pas le cas, elle lui suggère de le leur demander directement. C'est ce que Kai décide de faire ce jour-là, car il ne convoque que Seal dans les grottes, qui regarde autour d'elle et demande où est Luke. Kai lui explique qu'il ne l'a pas convoqué car il voulait avoir une conversation en tête-à-tête avec elle. Seal semble un peu troublé mais demande de quoi il s'agit. Kai décide d'aller droit au but et lui demande si elle n'aime pas Luke. Mais lorsque Luke lui a dit de ne pas prendre ses paroles au sérieux, elle a fini par devenir son amie et maintenant elle l'apprécie beaucoup. Kai s'en prend à elle et lui demande si quelque chose la dérange. Elle secoue la tête, affirmant que rien ne la dérange, mais Kai persiste, affirmant qu'elle semble dérangée par quelque chose et lui dit qu'elle est très importante pour lui. Cela rend Seal un peu émotive, et elle lui dit que dernièrement, il a traité Luke beaucoup plus gentiment qu'elle, et qu'elle veut être traitée de la même façon. Kai ne pense pas qu'il les ait traités différemment, mais Seal affirme qu'il est très gentil avec Luke, qu'il parle toujours beaucoup et qu'il lui donne même des monocristaux supplémentaires. Elle affirme qu'avant l'arrivée de Luke, il lui parlait beaucoup, mais qu'aujourd'hui, il parle surtout à Luke et pas à elle. Kai se rend compte de sa faute et promet de la traiter sur un pied d'égalité et de lui parler davantage. Plus tard, il prouve qu'il est un homme de parole en donnant à Luke et à Seal des doubles monocristaux et en félicitant Seal pour sa rapidité d'esprit qui lui a sauvé la vie. Cette fois, Luke l'interpelle, affirmant qu'il ne l'a jamais félicité de la sorte, et il finit par la féliciter pour le sort puissant qu'elle a utilisé pour tuer les monstres. Ils avancent rapidement, et Seal parvient à tuer d'autres monstres de l'enfer, ce qui lui fait gagner un niveau. Kai et Luke la félicitent, et Kai décide de tester sa nouvelle force. Seal sort immédiatement et utilise son sort de foudre pour démolir complètement les 3 chiens, mais pendant qu'il célèbre, Kai sent quelque chose et dit à Seal de lever son bouclier. Immédiatement, un sanglier monstrueux sort de la poussière et commence à attaquer le bouclier, mais le bouclier de niveau 2 est bien trop résistant pour lui. Pendant ce temps, Luke sort son trident pour finir le travail, mais Kai lui dit qu'il veut s'en occuper, et il tire une balle dans la tête du sanglier, le tuant immédiatement. Ensuite, il donne le monocristal à Seal, dont l'appétit a augmenté, et à cause de cela, il est à peine capable de vendre des noyaux. Il décide de retourner dans les donjons de niveau 1 pour récupérer quelques noyaux avec son spray, ce qui surprend Itsugaya lorsqu'il vient le vendre. Elle lui dit que, selon elle, il peut maintenant monter au niveau 4 des donjons, ce qui surprend Kai. Ce soir-là, il cherche sur le net un meilleur équipement, mais tout est trop cher pour lui, alors il décide de retourner dans les donjons le lendemain. Alors qu'il se promène dans les grottes de niveau 1, il aperçoit à nouveau un slim rare et demande à ses 2 alliés de ne pas le laisser s'échapper. Luke et Seal encerclent le monstre avant d'utiliser leur sort ensemble, détruisant complètement tout signe de l'existence de la bave. Cette fois, la bave finit par laisser tomber un cristal magique. Kai le ramasse avec joie et décide de l'utiliser. Il le jette au sol et acquiert immédiatement une nouvelle compétence magique appelée Water Strike, frappe d'eau. Il décide d'aller l'essayer dans les donjons de niveau 3, où il trouve une meute de chiens de chasse. Il demande à Seal de créer une barrière pendant que Luke se tient prêt à tuer le monstre s'il survit à l'attaque de Kai. Le molosse repère le groupe et commence immédiatement à le charger, mais Kai reste sur ses positions et lui envoie un jet d'eau. À sa grande surprise, la boule d'eau n'égratine même pas le molosse, qui se débarrasse de l'eau et fonce à nouveau sur eux. Heureusement, Luke s'en occupe grâce à sa magie de feu. S'il essaie de remonter le moral de Kai en lui disant qu'utiliser la magie est un exploit en soi, mais Kai n'a pas l'air ravi de son pouvoir et décide de rentrer chez lui pour réfléchir à la façon dont il pourrait mieux utiliser sa nouvelle magie pour vaincre les monstres. Le lendemain, Kai se rend à nouveau dans le donjon pour pratiquer son sort de boule d'eau. Il lance d'abord une boule d'eau sur le mur à un rythme très lent, et celle-ci ne fait rien d'autre que mouiller le mur. Kai est déjà épuisé d'avoir utilisé le sort une seule fois,
mais il continue à s'entraîner. La deuxième fois, il lance la boule d'eau aussi vite qu'il le peut. S'il et lui sont heureux de leur exploit, mais Luke n'est pas impressionné. En utilisant seulement 2 boules d'eau, Kai perd toute son énergie et s'effondre sur le sol. Il rentre bientôt chez lui et s'endort dès qu'il s'allonge sur son lit. Dans son sommeil, Kai revoit un rêve de son enfance, où il regarde le père de Katsu à la télévision et où il rêve de devenir un aventurier comme lui. Motivé par son rêve, il se rend au donjon le lendemain et recommence à s'entraîner au coup de boule d'eau. Il est devenu remarquablement plus rapide aujourd'hui, et il tire de nombreuses boules d'eau sur les murs du donjon avant de tomber en panne d'essence. Il prend un peu de repos, mais au moment où il retrouve son endurance, il reprend l'entraînement. Cette fois, il tente de manipuler la forme de la boule d'eau et la transforme en cube. Enthousiasmé par sa réussite, Kai continue d'expérimenter et de donner différentes formes à la boule d'eau, mais il se fatigue bientôt et tombe sur le dos. Alors qu'il sort du donjon sans réfléchir, il trébuche et tombe dans les bras d'un aventurier. Il se reprend immédiatement et s'excuse, mais l'aventurière à la maman mûre lui demande s'il va bien. Kai répond qu'il va parfaitement bien et s'en va. La maman s'inquiète pour lui car il n'a pas l'air d'aller bien. Ses coéquipiers, eux, sont ravis de voir qu'il y a des gens qui travaillent si dur, et ils se dirigent vers le donjon. Plus tard, Kai s'endort en classe et, lorsque le professeur le réveille, il déclare haut et fort qu'il fera de son mieux à l'entraînement aujourd'hui, ce qui fait éclater de rire toute la classe. Pendant la pause, ses amis s'approchent de lui et lui demandent ce qu'il disait à propos de l'entraînement tout à l'heure. Kai leur répond qu'il s'entraîne à une compétence vitale pour sa réussite dans le donjon. Elle lui demande s'il s'entraîne pour entrer dans le donjon, mais Kai déforme ses propos et dit qu'il parlait d'un entraînement de danse. Katsu est soulagé d'apprendre cela et demande simplement à Kai de ne pas en faire trop. Elle lui demande de lui montrer son spectacle de danse un jour et laisse les garçons seuls. Le lendemain, Kai retourne au donjon et utilise sa boule d'eau en combat réel. Il tire sur un gobelin, mais au lieu d'éclater comme d'habitude, la boule d'eau reste ferme et bloque tous les orifices respiratoires du gobelin, l'étouffant à mort. Luke le félicite, mais Kai remarque qu'il ne reçoit plus d'exp de la part des monstres du 3e étage, ce qui signifie qu'il est temps pour eux de descendre au 4e étage. Kai se dit que puisqu'il va au 4e étage, il a besoin d'un bon équipement, et il décide d'acheter quelque chose qui est sur sa liste de souhaits depuis longtemps. Le lendemain, il arrive vêtu d'un body moulant, et alors que Seal dit qu'il lui va bien, Luke brise sa fierté en lui disant qu'il a l'air boiteux. Kai lui explique que la combinaison est chère et haut de gamme parce qu'elle est faite de nanotubes de carbone qui le protègent de la plupart des dommages tout en étant fine et légère. Il ajoute que la combinaison offre une excellente protection contre les flèches et autres dégâts perforants. Il possède également un bracelet d'amplification de la puissance magique qui rend ses sorts, même les plus faibles, un peu plus puissants. Cependant, il ne l'a pas essayé parce qu'il n'y avait pas d'option pour cela. Kai commence à montrer d'autres objets qu'il a achetés, comme une potion, mais Luke entraîne Seal à l'écart parce qu'elle commence à se lasser de la présentation de Kai. Ils se rendent finalement au 4e étage, où Seal détecte un gros monstre effrayant qui s'approche d'eux. Avant que Kai ne puisse consulter l'encyclopédie des monstres pour voir ce qu'il va affronter, un cafard géant apparaît, et les deux filles paniquent et s'accrochent l'une à l'autre. Elles lancent des sorts magiques sur le cafard tout en se précipitant dans le donjon, et Kai court après elle parce qu'il a peur de rester seul. Seal et Luke se reposent après s'être dépensés et manquent d'attaquer Kai lorsqu'il se précipite vers eux. Seal court étreindre Kai, lui disant qu'elle a eu peur, mais Luke fait toujours son numéro de tsundere et dit qu'elle n'a pas eu peur de ces humbles bestioles. Seal s'excuse alors auprès de Kai pour l'avoir abandonné et s'être enfui, et le supplie de la gronder. Il répond qu'il n'est pas fâché parce qu'ils ont nettoyé le 4e étage en un rien de temps et qu'il a récupéré le monocristal de tous les monstres vaincus. Luke dit qu'elle ne mange pas ces cristaux dégoûtants obtenus à partir d'insectes, mais elle a trop faim pour les refuser. Les cristaux ont un goût aussi horrible que celui auquel les fils s'attendaient, puis Kai dit que puisqu'ils ont le temps, ils devraient explorer un peu le 5e étage. S'il détecte un monstre de sable et un monstre de boue à proximité, et Kai les vise avec son arbalète. Sa première flèche manque son but, et la seconde traverse le monstre de sable, qui l'attaque immédiatement. Kai crie le nom de Seal, qui s'empresse d'ériger une barrière pour le protéger. Kai croit que les deux monstres sont immunisés contre les attaques physiques, alors il se tourne vers Luke pour obtenir de l'aide, et elle les anéantit avec son attaque de feu. Kai lui demande si elle a besoin de reconstituer son mana avec les cristaux, mais ni Luke ni Seal ne veulent manger ces choses dégoûtantes. Il continue d'explorer le 5e étage, mais il ne semble pas y avoir d'autres monstres à proximité. C'est alors que Seal repère un point étrange sur un mur, mais Kai n'y trouve rien de spécial. Seal décide de faire un trou dans le mur en utilisant son attaque de foudre, et étonnamment, cela les mène à un passage secret. Elle commence à s'y rendre, et Kai conseille aux filles de faire attention à ne pas tomber sur des pièges. Mais juste au moment où il dit cela, Luke lui dit qu'il est trop tard pour l'avertissement, elle est piégée sur un déclencheur de piège, et une flèche est tirée en conséquence. Cependant, au lieu de se diriger vers Luke, la flèche touche Kai, qui roule sur le sol en se tordant de douleur. Ses serviteurs s'inquiètent pour lui,
mais Kai revient à la normale en quelques minutes, car sa combinaison l'a protégé de tout dommage sérieux. Il continue d'avancer, mais Luke marche sur une nouvelle tuile piège. Kai fait un pas en arrière pour éviter la flèche, mais il se fait toucher par Pikachu. Cependant, il va très bien après le choc et se sent même un peu plus énergique. Luke lui dit d'arrêter de la faire s'inquiéter, mais lorsque Kai lui demande si elle s'inquiétait pour lui, elle se met en mode tsundere. Bientôt, ils atteignent une immense porte ornée d'une peinture, et s'il peut sentir une présence écrasante de l'autre côté. Kai décide de rentrer chez lui, mais les deux filles ne le laisseront pas faire. Il essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne bouge pas, et s'il la fait sauter avec son attaque de foudre. Kai espère sincèrement qu'il ne sera pas accusé d'avoir détruit la propriété du donjon. Quoi qu'il en soit, ils se rendent à l'intérieur et rencontrent deux monstres de classe boss. L'un est un ogre rouge et l'autre est une bave géante. Kai n'a pas l'intention de reculer alors qu'ils sont allés si loin, et il demande à ses filles d'abattre d'abord l'ogre rouge. Elles lancent leurs attaques de foudre et de feu sur l'ogre, mais celui-ci est pratiquement indemne car il est immunisé contre les dégâts de compétence. Il s'élance soudain vers elle, mais la compétence de barrière de cils bloque son attaque. Kai dit à Luke de s'occuper de la bave et essaie ensuite de frapper l'ogre rouge avec son arbalète. Chaque flèche qu'il tire sur l'ogre réduit considérablement sa santé, mais il n'a plus de flèches. L'ogre enragé se met à frapper la barrière, et de son côté, Luke a lui aussi du mal à s'occuper seul de la bave géante. En dernier recours, Kai décide d'utiliser sa boule d'eau. Il manifeste une boule d'eau, mais celle-ci gèle à cause de l'effet du bracelet. Il lance la boule de glace sur l'ogre rouge et réduit sa défense, mais il se rend compte qu'il va bientôt manquer de mana. Kai manipule alors la forme de ces boules de glace et les transforme en stalactites tranchantes qui infligent beaucoup plus de dégâts à l'ogre rouge. Avec les 3 derniers tirs qu'il lui restent, Kai parvient à abattre l'ogre rouge, et il ne reste plus que la bave. La bave est sur le point de frapper Luke lorsque Kai la défend avec son bouclier. Il retient le slim et demande à Syl de préparer son attaque de lance divine. Son bouclier et son équipement commencent à fondre, mais Syl charge alors le slim avec sa lance divine et le transperce. Cependant, même cela ne fait pas beaucoup de dégâts au monstre. Kai veut abandonner, mais se souvenant de son héros, il fonce, esquivant les attaques de la bave, puis utilise sa bonne vieille bombe insecticide car, même s'il est géant, le monstre reste une bave. La santé du slim diminue constamment et Syl protège Kai à l'aide de sa barrière magique. Après avoir épuisé les 2 premières bouteilles, Kai sort 2 sprays anti-moustiques extra forts de son sac et se défoule sur le slim, qui atteint finalement 0 HP et meurt. Les filles embrassent joyeusement Kai, mais le blessent à l'épaule, qu'il répare en buvant une potion. Luke monte également en niveau juste après cela, puis Kai vérifie ses statistiques pour constater qu'il a lui aussi beaucoup monté en niveau. Il passe rapidement à la collecte du monocristal et trouve le noyau rouge de l'ogre, qui se vendra sûrement à un bon prix. Lorsqu'il cherche le noyau du slim, il trouve à la place une épée magique de qualité rare, qui ressemble plus à un couteau aztèque qu'à une épée magique. Plus tard, Kai apporte le monocristal de l'ogre rouge à Hitsugaya, qui est curieux de savoir où il l'a trouvé. Il lui raconte qu'il a trouvé un donjon caché au 5e étage et qu'il y a vaincu le boss. Hitsugaya lui dit qu'ils vont immédiatement vérifier le donjon et dit ensuite à Kai que le monocristal rouge vaut beaucoup d'argent. Il est heureux de l'apprendre, et Hitsugaya lui donne une autre bonne nouvelle, en lui demandant de participer à l'événement de la semaine prochaine, au cours duquel ils essaieront de vaincre le 7e étage en groupe. La semaine suivante, il se rend à l'événement et tombe sur les 3 filles de l'autre jour. Leur chef se présente sous le nom d'Ari, la fille au chat rose est Miku, et la dernière est Ikari. Kai se présente également et se demande s'ils vont faire partie du même groupe. Ils rejoignent bientôt la file de tous les participants qui se dirigent vers le 7e étage. Kai est associé à Ari et à son groupe, et ils se tiennent la main pour se préparer à être téléportés au 7e étage. Un cercle magique apparaît sous leurs pieds et ils atteignent instantanément le 7e étage. Kai explique aux filles qu'il était très nerveux car c'est la 2e fois qu'il utilise la porte de transfert, qu'il avait utilisée pour retourner à la surface la dernière fois. Alors qu'il continue d'avancer, les filles l'informent que c'est aussi leur première fois. Un employé de l'Adventure Association leur indique la direction à prendre, et ils trouvent une épicerie pour les chasseurs juste devant eux. Kai achète beaucoup de choses et, en les mettant dans son sac à dos, il demande aux filles si elles ne sont pas obligées d'acheter quelque chose. Harry lui montre un petit sac qu'elle porte, et Kai reconnaît qu'il s'agit d'une pochette magique qui coûte aussi cher qu'un appartement de BHK à New York. Les filles lui expliquent que leurs parents leur ont acheté des pochettes magiques, et Kai comprend qu'elles sont issues de familles riches. Ils sont alors prêts à entrer au 7e étage, où les principaux monstres qu'ils peuvent trouver sont des golems. Soudain, ils voient des gens s'approcher d'eux, et lorsqu'ils s'approchent, ils découvrent qu'il s'agit d'un groupe de personnes chargées de l'entretien du donjon et de sa conservation. Après cela, Kai révèle qu'il est au niveau 16 et demande à Harry quel est son niveau. Elle lui répond qu'elle est au niveau 18, et que Ikari et Miku sont toutes deux au niveau 15, mais que Ikari a beaucoup de mana parce qu'elle utilise la magie. À ce moment-là, ils entendent des pierres tomber, et en se retournant, ils voient un tas de pierres flottantes se rassembler pour former un golem.
Harry prend immédiatement les choses en main et attaque le golem avec sa lance. Après quelques coups, elle parvient à le vaincre, et Kai est impressionné par le fait qu'elle n'ait même pas eu besoin de renfort. À ce moment-là, un golem de bronze arrive, et c'est le moment pour Ikari de briller. Elle utilise un sort appelé Earthwave qui immobilise le golem. Miku invoque ensuite son serviteur, une belette de l'élément vent, qui se précipite sur le golem et commence à lui lancer des lames de vent. Pendant que le golem est distrait, Ikari utilise une puissante boule de feu pour le faire fondre, puis Harry l'achève. Alors que Kai se retourne pour faire l'éloge de leur puissance féminine, il remarque un golem de fer derrière Ikari et Miku. Il tente de l'abattre avec son arbalète, mais le golem est trop résistant. Miku tente de protéger Ikari, mais Harry arrive devant elle et par l'attaque du golem. Elle s'auto et frappe le golem de toutes ses forces, mais ne parvient pas à l'endommager, et même la boule de feu d'Ikari s'avère inutile. Miku ordonne à son serviteur Snatch d'attaquer, mais il ne peut rien faire non plus et se fait assommer par une pierre perdue. Kai pense qu'il devrait invoquer ses serviteurs maintenant quand soudain, l'épée magique qu'il a récupérée lors du combat contre le boss tombe de sa poche. Il se souvient qu'en faisant des recherches sur internet, il a découvert que l'épée magique Balzé endommage la cible en fonction de l'imagination de l'utilisateur. Kai décide d'essayer cette arme avant d'appeler Sylphie et Luke. Il demande à Ikari d'immobiliser le golem avec Earthwave et à Harry de le distraire. Profitant de cette occasion, il se faufile derrière le golem et s'imagine le vaincre d'un seul coup. Il poignarde le golem avec l'épée magique et réussit à le vaincre. Les filles sont stupéfaites par sa force, mais il leur parle de l'épée magique appelée Balzé. Lorsqu'elles déjeunent plus tard, les filles trouvent qu'il est vraiment cool de toute façon. Kai demande ensuite à Miku si son serviteur Snatch va bien, et elle lui répond qu'il va bien. Il dit qu'il n'a jamais vu un tel serviteur belette, et Miku fait remarquer qu'il n'a pas dû voir de serviteurs parce qu'ils ne peuvent pas être filmés par les caméras. Kai réalise qu'elle a raison, et il est soulagé que le personnel de la guilde n'ait pas encore vu Luke et Sylphie. Il demande à Miku si personne n'est au courant de l'existence de Snatch à part ses amis, mais elle lui révèle que son père l'a acheté lors d'une vente aux enchères et qu'il l'a ensuite enregistré dans une guilde, ce qui fait que tout le monde est au courant. Ensuite, Harry demande à Kai s'il veut faire groupe avec eux à nouveau, car toutes les filles sont vraiment impressionnées par lui. Il lui explique que leur objectif actuel est d'atteindre le 11e étage où se trouve la deuxième porte de transport. Kai n'est pas sûr de vouloir se joindre à elles et prétend qu'il n'est qu'un explorateur ordinaire qui n'est fait que pour être un personnage d'arrière-plan. Les filles lui disent qu'il est tout à fait normal et qu'elles seront soulagées de le voir à leur côté. Harry dit qu'il n'a personne d'autre avec qui faire groupe, mais cela rappelle à Kai Sylphie et Luke. Il explique nerveusement qu'il a un ange et un démon à ses côtés, et les filles sont confuses. Kai se demande comment les filles vont réagir en le voyant avec deux lolis, et il craint qu'elles n'appellent le FBI. C'est pourquoi il ne peut pas leur parler d'emblée de ses deux serviteurs et leur demande un peu de temps pour y réfléchir. Les filles comprennent qu'il a ses raisons et lui disent de prendre son temps. La fois suivante, Kai se rend au donjon et convoque Sylphie et Luke, il voit bien qu'ils sont en colère contre lui. Il essaie de parler de rejoindre le groupe d'Harry, mais Luke se moque de lui, demandant si c'est la première chose dont il veut parler après les avoir négligés. Même Sylphie dit que les trois sont suffisants et qu'ils n'ont besoin de personne d'autre, et Luke est d'accord. Kai essaie de leur expliquer les détails, mais Sylphie dit que la discussion est terminée, et même Luke refuse d'en parler davantage. Le lendemain, Kai se rend à l'école avec Katsu, qui lui demande s'il était occupé par son entraînement de danse ce week-end ou s'il faisait de la musculation. Il répond nerveusement que c'était un mélange des deux, et Katsu lui dit que s'il est libre le samedi suivant, ils devraient sortir ensemble. Le cœur de Kai s'emballe car il pense que Katsu parle d'un rendez-vous, mais elle lui dit qu'elle veut qu'il se joigne à elle pour faire du shopping. Il en est ravi et accepte volontiers. Katsu aperçoit bientôt son amie et décide de la rejoindre. C'est alors que les amis de Kai surgissent derrière lui et commencent à le traiter de grizzler. Il lui demande ce qu'il ressent lorsqu'une fille l'invitait à sortir avec elle, et Kai tente d'expliquer qu'ils ne font que sortir pour faire du shopping. Il dit qu'une fille comme Katsu n'a aucune raison de sortir avec quelqu'un comme lui, et ses amis soupirent en posant leurs mains sur son épaule. Après cela, il l'interroge sur l'événement qui s'est déroulé au 7e étage et lui demande s'il a fait groupe avec des vieillards costauds. Kai leur répond qu'il a travaillé avec un groupe de 3 jolies filles qui avaient presque la même taille qu'eux. Ses amis sont maintenant jaloux et ils décident de penser qu'ils devraient essayer d'entrer à nouveau dans le donjon. Le samedi suivant, c'est l'heure du rendez-vous promis, et Kai attend devant la maison de Katsu pour la recevoir. Au supermarché, il tombe sur une émission de télévision où 2 chasseurs parlent de noyaux de monstres, et Kai s'attache immédiatement à l'émission. Katsu l'appelle auprès d'elle et lui demande d'oublier son amour pour les chasseurs juste pour aujourd'hui. Ils marchent ensemble et Katsu a l'air très heureuse. Elle remarque que cela fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis ensemble comme ça, et Kai se souvient qu'ils sortaient souvent ensemble quand ils étaient enfants et que le père de Katsu les emmenait pique-niquer et voir des films. Elle suggère qu'il regarde un film de temps en temps, et il accepte volontiers. Après cela, elle essaie quelques robes, et peu importe ce qu'elle porte, Kai lui dit simplement qu'elle est mignonne. Ils se rendent ensuite dans le jardin, où Kai n'arrive pas à détacher son regard de Katsu.
Elle remarque soudain des bateaux et lui dit qu'elle veut en monter un. Il monte sur le bateau, et alors que Kai monte à bord, il pense que les autres personnes pourraient penser qu'ils ont un rendez-vous, mais il se débarrasse de cette pensée parce qu'il s'auto-rejette devant Katsu. Elle le voit agir bizarrement et remarque qu'il semble avoir changé récemment. Elle dit qu'il a l'air plus fort maintenant, et que cela doit être dû aux séances de danse et de gym. Kai ne peut qu'être d'accord avec elle. Ensuite, ils vont boire un café et décident d'essayer les boissons de l'autre. Kai boit le café de Katsu sans réfléchir, mais elle est un peu troublée car elle pense que c'est un baiser indirect. Plus tard, ils sont prêts à rentrer chez eux, mais lorsque Katsu voit un homme tenant sa fille dans ses bras, elle se souvient de son père et demande à Kai s'ils peuvent s'arrêter encore une fois. Ils se rendent au bâtiment de la guilde, qui se trouve au sommet du donjon. Kai demande à Katsu si elle est sûre de vouloir entrer à l'intérieur, et elle répond que son père doit être quelque part sous le bâtiment. Elle devient triste en racontant à Kai que son père lui avait promis qu'il serait de retour pour le dîner, mais qu'il n'est jamais revenu, et qu'elle se demande maintenant pourquoi les gens vont dans les donjons. Katsu revient alors sur le sujet de leur sortie et dit qu'elle s'est bien amusée. Elle commence à s'éloigner, et Kai reste en arrière, conscient qu'elle s'inquiète pour lui. Cependant, il est déterminé à devenir un jour un héros comme le père de Katsu et à lui prouver sa valeur. La prochaine fois que Kai se rend dans le donjon, il expérimente en combinant ses différentes capacités. Il enduit son épée magique balsée d'une boule d'eau, et bien que Luke doute que cela fonctionne, l'expérience s'avère être un succès. En l'utilisant, Kai parvient à vaincre un golem de pierre en un seul coup. Il est ravi et Sylphie l'applaudit, disant à Luke que leur maître devient rapidement plus fort. Luke répond immédiatement que c'est à cause d'une femme, et Kai est surpris. Il lui demande ce qui lui fait penser cela, et elle répond que c'est juste son intuition. Le voyant nerveux à cause de sa culpabilité, Sylphie lui demande si la raison pour laquelle il voulait participer à une fête l'autre jour était aussi à cause d'une femme, et Kai ne sait pas quoi dire. Il finit par avouer qu'un groupe de 3 filles l'a invité à leur fête, et Sylphie devient insécurisée en entendant cela, mais Luke pense qu'il ne veut pas gaspiller plus de monocristal pour elle. Elle est sur le point de l'attaquer pour les avoir traités de la sorte, mais lorsque Kai promet qu'il n'arrêtera pas de leur donner des orbes de mana, Luke lui pardonne facilement. Kai dit qu'il ne se joint pas au groupe, mais Sylphie lui dit soudain de s'y joindre. Elle déclare que si son maître a décidé de rejoindre un autre parti, elle veut le soutenir, et même Luke est d'accord avec Sylphie tant qu'elle obtient ses orbes de mana. Sylphie lui demande alors d'au moins révéler la raison pour laquelle il veut faire partie d'un autre groupe. Il répond qu'il veut devenir plus fort en se battant avec d'autres humains, sinon il ne pourra jamais rattraper Sylphie et Luke. Les filles sont satisfaites de ces raisons, puis Kai promet qu'il ne fera groupe avec l'équipe d'Harry que les week-ends, afin qu'ils puissent continuer à se voir les autres jours. Le soir, Kai se rend compte qu'il est plus facile d'obtenir la permission d'un ange et d'un démon que d'appeler une fille. Il décroche l'appel, paniqué, et Katsu lui dit qu'elle veut juste lui parler un peu, sans raison. Kai est heureux de l'aider, mais avant cela, il lui demande si elle connaît des moyens de réduire la nervosité. Elle lui demande une raison, et Kai utilise ses amis comme boucs émissaires, disant qu'ils veulent appeler une fille mais qu'ils sont trop nerveux à ce sujet. Katsu commence à lui raconter l'histoire de la fois où elle était trop nerveuse pour jouer du piano sur scène, et où son père l'a forcée à sourire manuellement. Kai dit qu'il va essayer lui aussi, puis Katsu lui souhaite bonne nuit. Elle coupe la communication et Kai se demande de quoi elle voulait parler au départ. Il n'y réfléchit pas trop et appelle Harry, qui s'entraînait dans le dojo familial. Elle attendait son appel et lui demande s'il a pensé à rejoindre leur partie. Kai lui dit qu'il ne peut se joindre à eux que le week-end, et Harry répond qu'ils ne vont au donjon que le week-end, et que c'est donc tout à fait normal. Le samedi suivant, Kai rejoint les filles et pénètre à nouveau au 7e étage du donjon. Un groupe de golems de pierre vient les combattre, et Kai prend les devants, demandant à Ikari et Miku de le soutenir. Ikari utilise la magie du sol pour immobiliser 2 golems, tandis que Miku invoque son serviteur Snatch pour distraire le 3e. Profitant de l'occasion, Kai enchante son épée magique avec une boule d'eau pour créer l'épée de glace et vaincre un golem d'un seul coup. Un autre golem l'attaque à ce moment-là, mais il esquive rapidement son attaque et l'achève également d'un seul coup. D'autre part, le serviteur de Miku a vaincu un golem avec ses lames de vent, et Harry en a également vaincu un. Les filles sont curieuses de savoir quand Kai a appris la magie et pourquoi sa boule d'eau a la forme d'une épée. Il répond qu'il ne connaît qu'un seul sort d'eau et qu'il a fait des expériences dernièrement. Harry dit que sa lame de glace et sa façon de les commander étaient impressionnantes, et elle n'arrive pas à croire que c'est la première fois qu'il se bat avec un groupe. Pour éviter toute autre question, Kai remarque qu'Harry est également excellente avec son arme, et elle répond qu'elle s'entraîne depuis l'enfance. Soudain, l'estomac de Kai gronde bruyamment et il demande aux filles de faire une pause déjeuner. À sa grande surprise, elles ont installé une cuisine entière dans leur pochette magique, et elles font frire du poisson et griller du steak en plein milieu du donjon pour le déjeuner. Une fois rentré chez lui le soir, Kai pense qu'Harry et ses amis possèdent une richesse générationnelle qu'il ne pourra jamais espérer atteindre. Mais le plus important, c'est qu'Harry a prévu d'explorer le 8e étage le lendemain. Kai achète donc un gilet de sauvetage haut de gamme pour l'aider à le franchir, car il ne sait pas nager.
Ils arrivent bientôt au 8e étage et Snatch détecte un monstre dans un bassin d'eau. Une salamandre sort de la piscine et crache de l'acide sur Kai, faisant fondre instantanément son gilet de sauvetage hors de prix. Il pleure et demande au monstre de lui rembourser le prix du gilet de sauvetage, mais la salamandre lui crache encore de l'acide, et il ne peut qu'esquiver. À ce moment-là, Miku l'abat avec l'arbalète que Kai lui a prêtée parce qu'il ne voulait plus l'utiliser. Il lui demande si elle s'est déjà entraînée, mais elle répond qu'elle vient de tenir une arbalète pour la première fois de sa vie et qu'elle a réussi à tirer un coup de tête dès son premier essai. Peu après, il rencontre d'autres monstres aquatiques et continue de courir la plupart du temps. Un monstre de calmar jette Kai dans un étang, et il se débat parce qu'il ne sait pas nager, mais Harry lui dit d'arrêter d'être une mauviette parce que l'eau n'est pas profonde du tout. Le temps qu'il surmonte son embarras, Ikari a fait retirer le calmar. Ils doivent ensuite affronter des thons volants qui sortent de l'eau pour les attaquer. Kai les attaque avec son pistolet à mana tandis que les filles utilisent également leurs armes pour réduire le nombre de monstres poissons. Kai n'a bientôt plus de munitions et, voyant qu'Harry abat les monstres sans effort avec sa lame à long manche, il transforme son épée de glace en une arme similaire et commence à abattre les monstres poissons, mais chaque coup lui fait perdre une bonne partie de son mana. Les filles remarquent également qu'il abat les monstres avec facilité, mais alors que Kai a terminé, il n'a plus de mana et s'effondre. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve sur les genoux d'Harry et se lève en sursaut. Il s'excuse de l'avoir dérangé et lui assure qu'il va bien. Étonnamment, son PM est plein, et Harry révèle qu'elle lui a donné une potion de mana lorsqu'il était inconscient plus tôt. Kai dit que cela a dû coûter cher, mais elle lui dit de ne pas s'en préoccuper parce qu'ils sont membres du groupe. Harry parle alors de sa façon de se battre plus tôt, et il répond qu'il s'est basé sur son style de combat. Avant qu'il ne puisse en discuter, Snatch avertit tout le monde de la présence d'un monstre très puissant. Tout le monde est sur ses gardes, puis un énorme monstre dinosaure sort de l'eau. Kai panique en disant que les dinosaures sont des monstres de haut niveau que l'on ne trouve que dans les étages les plus profonds. Kai et les filles tentent de s'enfuir, mais le dinosaure les suit. En raison de son poids énorme, le sol s'effondre et leur sortie est bloquée. Réalisant qu'ils n'ont plus d'issue, Kai déclare qu'ils doivent se battre ensemble pour survivre. Il demande à Miku et Ikari d'attaquer le dino à distance et à Harry de l'attaquer pendant qu'il tente de détourner son attention. La magie de terre d'Ikari et les lames de vent de Snatch sont inefficaces sur le dino d'eau, et même si Kai parvient à le poignarder avec sa lame de glace, les dégâts sont trop faibles pour le retenir. Enragé, le dino l'attaque et Kai s'enfuit, donnant ainsi à Harry l'occasion de porter le coup de grâce. Elle saute sur la tête du dino et le poignarde avec sa lance, mais cela ne suffit pas. Le monstre balance violemment son cou et la projette au loin. Alors que Kai va voir Harry, elle murmure qu'elle deviendra une héroïne, mais en essayant d'attraper son arme, elle s'évanouit. Alors que Kai la soutient, il se demande s'il doit appeler Sylphie et Luke car ce ne serait pas la meilleure idée de les révéler aux autres. Cependant, lorsqu'il voit le monstre essayer d'attaquer Ikari et Miku, il réalise que ce n'est pas le moment d'hésiter. Il sort les cartes de serviteur et invoque ses filles. Une tempête rayonnante d'énergie divine et démoniaque fait rage avant que Sylphie et Luke ne fassent leur apparition, et tout le monde est stupéfait de voir cela. Même Harry ouvre les yeux juste à temps pour voir Sylphie et Luke prendre forme. Kai s'excuse auprès d'eux pour les avoir appelés si rapidement et leur demande de battre le monstre dino. Ils utilisent leurs attaques de foudre et de feu sur le dino monstre, l'abattant en quelques secondes. Une fois que c'est fait, Sylphie court vers Kai, demandant s'il est blessé quelque part. Il répond qu'il va bien, et c'est alors que Luke arrive, disant que Kai en avait après les femmes à la fin. Soudain, Miku saute sur Sylphie car elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi mignon qu'elle. Elle demande à Sylphie si elle est un vrai ange, tandis qu'Ikari remercie Luke de les avoir sauvés et s'extasie devant le joli démon. D'habitude, Luke essaie de se montrer froid, mais il ne peut pas dire non au regard sérieux de Ikari et accepte de la laisser s'approcher d'elle. Même Harry est impressionné par leur beauté, mais elle se retient et demande à Kai si ses filles sont ses servantes, ce qu'il confirme. Plus tard, ils sortent du donjon et les parents d'Ikari viennent les chercher, elle et Miku. Une fois seule, Kai se souvient du moment où Harry essayait désespérément de reprendre le combat, même après avoir été assommé, et où elle disait qu'elle voulait devenir une héroïne. Il lui demande s'ils peuvent en parler et apprend que c'est son père qui l'a inspiré à devenir un héros qui relève de grands défis et sauve tout le monde. Kai pense qu'Harry et lui sont pareils. Après cela, elle l'invitait à un événement ouvert au campus de son université le week-end suivant. Kai en parle à ses amis car Harry fréquente une université très prestigieuse. Ils lui disent d'inviter Katsu au lieu de parce qu'elle s'intéresse aussi à cette université, et qu'ils peuvent appeler cela leur deuxième rendez-vous. Kai panique en entendant cela, mais Katsu entend son nom, alors elle amène son ami et demande s'il parlait d'elle derrière son dos. Kai essaie de nier, mais ses amis le poussent à aller de l'avant, et il utilise la technique d'élimination de la nervosité avant d'essayer de parler à Katsu de l'événement du campus ouvert. Il s'avère que Katsu avait déjà prévu de s'y rendre et qu'elle voulait que Kai soit avec elle dès le début. Le week-end suivant, elle porte la robe que Kai avait choisie pour elle lors de leur précédent rendez-vous pour se rendre à l'événement du campus ouvert. Kai attend Katsu devant sa porte et se prépare mentalement à leur rendez-vous officieux. Elle sort de la porte,
toujours aussi mignonne. Il se dirige vers le métro, et la nervosité se fait sentir lorsqu'il s'assoit à une place d'elle au lieu de s'asseoir à côté d'elle. Après un long silence, elle décide de le lui dire elle-même et lui fait signe de se rapprocher d'elle tout en le raillant d'être assis si loin. Il se lève maladroitement et s'installe à côté d'elle, et son cerveau bourré d'hormones commence à se demander s'il est désirable pour elle et si elle l'aime vraiment. Mais il cesse rapidement de construire des châteaux en l'air et se rappelle qu'elle n'est là que pour l'événement, campus ouvert, et qu'ils n'ont pas vraiment de rendez-vous. Ce qui l'intéresse, c'est de découvrir la nouvelle académie où ils se rendent. Elle le voit agir bizarrement et interrompt ses pensées en lui disant à quel point elle est excitée de voir le nouvel endroit. Juste au moment où elle dit cela, deux voix de garçons assis en face d'eux se mêlent à la conversation et disent qu'eux aussi sont impatients de voir la nouvelle académie. Ils atteignent enfin l'université sacrée et sont tous frappés par son élégance et sa beauté. Le campus est immense, son entrée et tous ses bâtiments ont été conçus et construits par les meilleurs architectes. Les jardins s'étendent de tous côtés et ajoutent à l'aura merveilleuse de l'école. Ils se promènent dans le jardin pour atteindre le point de rencontre principal de l'événement, et Katsu leur fait remarquer que les arbres seront remplis de cerisiers en fleurs au printemps prochain. Kai se remet immédiatement à rêver et imagine à quel point il serait mignon et beau d'être ici avec Katsu et de la regarder courir sur le chemin entouré de cerisiers en fleurs. Il commence à exprimer ses pensées, et Katsu le sort de sa rêverie. Il se dirige vers le bureau d'inscription. Lorsqu'ils atteignent le début de la file d'attente, Kai est frappé d'une timidité soudaine lorsqu'il voit son ami explorateur Harry assis là. Elle les salue tous les deux et Katsu est surprise de constater qu'ils se connaissent déjà. Elle lui demande si Katsu est sa petite amie, ce qui la fait rougir et balbutier ces mots. La situation embarrassante se termine enfin, et après l'inscription, le groupe part explorer le campus un peu plus et voir les installations disponibles. Cependant, Harry remarque qu'elle s'est sentie soulagée lorsqu'il a dit que Katsu n'était pas sa petite amie, et elle s'inquiète qu'elle ait commencé à avoir des sentiments pour Kai. Pendant ce temps, ses amis commencent à l'interroger sur sa relation avec Harry, et Katsu est un peu contrariée lorsqu'elle apprend qu'ils se sont rencontrés lors de l'exploration du donjon. Elle ne dit rien contre Harry mais tente de mettre fin à la conversation en lui rappelant qu'il avait promis de ne pas parler ou penser au donjon aujourd'hui puisqu'il ne s'est occupé que de cela ces derniers mois. Shinji et Hayato remarquent le changement d'humeur et l'entraînent à l'écart pour avoir une intervention rapide avec lui. Ils savent qu'il tient à ses deux filles et craignent qu'il ne gâche tout s'il n'agit pas avec prudence. Ils sont également jaloux qu'il ait autant d'activités dans sa vie et commencent à regretter leur décision d'arrêter d'aller dans les donjons. La promenade dans l'université se poursuit, et le groupe est étonné par toutes les installations disponibles dans cette académie d'élite. De plus, ils apprécient la propreté et l'entretien de l'ensemble du campus. Shinji et Hayato savent déjà qu'ils n'auront jamais les notes suffisantes pour intégrer une université aussi prestigieuse, et Kai admet lui aussi que ses notes ne sont pas à la hauteur, ce qui signifie qu'il devra peut-être changer d'académie et s'éloigner de son meilleur ami. L'idée de quitter Katsu et de se retrouver seul l'effraie. Il décide donc de se battre et d'étudier aussi dur que possible afin d'obtenir des notes optimales. Outre les notes, ses amis lui rappellent que les frais de scolarité sont également très élevés. Il est sur le point de mentionner les revenus qu'il tire des donjons, mais il se souvient de sa promesse à Katsu et s'arrête. Il se ravise et dit qu'il se débrouillera en travaillant à temps partiel. Le vent et les environs créent un environnement calme et relaxant, et Kai ferme les yeux un moment pour en profiter. Dès qu'il ouvre les yeux, il a un nouveau choc en voyant Miku et Hikari devant lui, un autre souvenir de son travail au donjon. Il leur présente ses amis et, une fois de plus, Katsu remarque qu'il semble terriblement proche des deux filles. Elle lui demande comment elles se sont connues, et Kai reste muet car il ne veut pas rompre sa promesse en mentionnant à nouveau les donjons. Mais avant qu'il n'ait le temps de répondre, elles le font à sa place, et Katsu sourit froidement car elle déteste le nombre d'amis qu'il s'est fait grâce à ses nombreuses aventures dans les donjons. Harry retrouve le groupe et propose de les emmener déjeuner à la cafétéria de l'école. La nourriture est exquise, et comme elle est servie dans une université, le prix est raisonnable. Après avoir remercié Harry pour sa générosité, le groupe se met à table et vide les assiettes en un rien de temps. À la fin du repas, Katsu se lève pour aller boire un verre et Kai lui propose de l'accompagner. Ses amis amusent les filles avec leurs impressions sur lui. Ils leur racontent ensuite leurs précédentes aventures dans les donjons avant d'abandonner, tandis que le duo revient avec des boissons pour tout le monde. Katsu a entendu la conversation du groupe et commence à se demander pourquoi tout le monde est si obsédé par ces donjons. Alors qu'ils explorent la piscine et d'autres zones de l'école, Kai et Katsu partagent un moment de tendresse quand il se souvient de toutes les fois où elle était là pour lui quand ils étaient enfants. Harry les emmène en bas des escaliers pour leur montrer les terrains de football. Alors qu'ils descendent les marches, Hikari se sent faible et son pied glisse, ce qui la fait tomber. Mais sans une seconde d'hésitation, Kai entre en action et la récupère pour l'empêcher de se blesser. Le groupe est stupéfait par ses réflexes insensés et le félicite, mais Katsu semble un peu mécontent qu'il tienne une autre fille comme ça. Miku s'approche d'eux et lui demande gentiment de laisser tomber Hikari, mais il semble qu'elle aussi ait été un peu jalouse. Par chance, à ce moment-là, un ballon de football fonce sur elle et est sur le point de la frapper à la tête lorsque Kai s'élance à nouveau et, dans un geste fou,
renvoie le ballon sur le terrain sans même se donner la peine de transpirer. Miku reste bouche bée, et cette fois, c'est Hari qui semble perturbée par toute l'attention que les autres filles reçoivent. La visite est techniquement terminée, mais Hari les emmène dans une salle d'entraînement. Elle sort son épée en bois et se demande pourquoi elle les a toutes amenées ici puisque cela ne fait pas partie de la visite. Elle continue néanmoins comme prévu et montre ses compétences avancées en matière d'épée en se déplaçant à travers la pièce dans des mouvements rapides et élégants. Lorsqu'elle a terminé, elle remarque Kai qui l'acclame bruyamment et rougit. Elle comprend maintenant que c'est son attention qui l'a poussée à les amener ici. Le groupe fait ses adieux à Hari, Miku et Hikari après avoir échangé leurs numéros. Sur le chemin du retour en métro, tous discutent des événements de la journée. Katsu parle de l'étonnante université et de son projet d'y entrer, mais Shinji et Hayato sont plus concentrés sur les filles qu'ils ont rencontrées aujourd'hui et sur leur type. Katsu s'agace et Kai décide de ne pas participer à leur conversation pour ne pas l'agacer davantage. Alors qu'ils rentrent ensemble à la maison sous la lumière des lampadaires, elle décide de relancer la conversation et demande à Kai qui il a le plus aimé parmi les filles qu'ils ont rencontrées. Il évite de répondre et tente de détourner la question, mais elle semble persévérer. Il est sur le point de lui dire que c'est elle qu'il aime, mais il remet cela à plus tard. Sa décision de ne pas répondre à sa question l'agace encore plus et elle fait un commentaire sur le fait qu'il semblait si proche de toutes les filles puisqu'elles s'appelaient toutes par leur prénom. Ce n'est qu'après avoir atteint sa propre maison et s'être détendu dans le bain qu'il se rend compte qu'elle était peut-être jalouse. Cela lui fait également penser à ses serviteurs déesses et démons, Sylphie et Luke, dont il devra bientôt gérer la jalousie. Le lendemain, Kai retourne au donjon et affronte les Slims pour la première fois depuis longtemps. Il en élimine quelques-uns à l'aide de son fidèle spray antiparasitaire et récupère leur noyau pour tenter Sylphie et Luke, qui sont vraiment en colère contre lui pour les avoir ignorés hier. Kai essaie d'expliquer qu'il a dû aller visiter une école hier et que Luke ne sait même pas ce qu'est une école. Sylphie comprend sa situation, mais elle est toujours contrariée qu'il ne leur ait pas prêté attention à cause de cela. Alors que Kai leur promet plus de cœurs de mana aujourd'hui, il remarque soudain quelque chose qui brille dans un coin. Il découvre qu'il s'agit à nouveau d'une bave brillante rare et demande à Sylphie et Luke de l'enlever. Il négocie avec colère le nombre de cœurs de mana que Kai doit leur donner, et il promet de leur donner 10 cœurs à la fois pour qu'ils agissent avant que la bave ne s'enfuit. En entendant parler de 10 cœurs de mana, Luke se retourne immédiatement et frappe la bave avec son attaque de feu, la battant instantanément. Après cela, Kai donne aux filles leur noyau magique, et elle lui pardonne enfin. Il vérifie ensuite la chute de la bave rare et trouve une paire de gants appelés gants de force qui consomment du mana pour lancer une force invisible. Kai essaie de découvrir ce que font exactement les gants, mais personne ne peut voir quoi que ce soit. Alors qu'il essaie de libérer la force, il a une meilleure idée et la libère dans l'eau, obtenant enfin des résultats. La force n'est pas assez puissante pour être utilisée comme attaque, mais Kai parvient à la combiner avec sa lame magique pour fendre l'eau. Juste à ce moment-là, Hari et les autres arrivent également, et ils commencent immédiatement à discuter de la visite de l'école hier. Kai dit à Hari qu'il aimerait rejoindre l'université, mais qu'il doit étudier très dur pour cela. Hari propose de lui donner des cours particuliers, et Kai demande s'il peut inviter Katsu à participer au cours. Les trois filles sont soudain surprises d'entendre le nom de Katsu, et Miku et Hikari décident également de participer au cours. Sylphie et Luke sont jaloux que les trois filles se soient rapprochées de leur maître, et lorsque Kai s'en aperçoit, il leur offre quelques cœurs de mana supplémentaires pour les réconforter. Après cela, ils se rendent au 9e étage du donjon, et Sylphie avertit rapidement Kai qu'il y a un monstre très puissant à l'intérieur. Hari et les autres pensent qu'ils devraient continuer à entrer, et Kai découvre qu'ils ne peuvent pas éviter le monstre, quel que soit le chemin qu'ils prennent. Luke lui dit que si les choses tournent mal, elle s'occupera de tout elle-même, et Hari dit que dans le pire des cas, ils peuvent toujours battre en retraite. Bientôt, ils tombent sur un monstre à 2 têtes avec un serpent à la place de la queue. Même Luke est surpris de voir ce monstre puissant appelé Orto, et Kai est choqué parce que le monstre appartient aux étages les plus profonds du donjon. Comme Luke n'est pas sûr de pouvoir le vaincre, Kai suggère de battre en retraite, ce qu'accepte Hari. Mais il est trop tard car le monstre les a déjà repérés. Il commence à charger vers eux, alors Kai demande à Sylphie d'utiliser sa barrière. Hari et Miku sortent des pistolets magiques tandis qu'Hikari immobilise le monstre avec sa magie de terre. Sur ordre de Kai, Luke frappe le monstre avec son attaque de feu, mais cela ne sert à rien. Le monstre les attaque alors avec son souffle de feu, et même si la barrière de Sylphie les protège du feu, la chaleur devient trop lourde à supporter. Luke utilise un sort pour affaiblir le monstre, puis Miku l'attaque avec son familier, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts. Kai décide de distraire le monstre pour que Luke puisse attaquer son point faible. Il réussit à détourner l'attention du monstre, et Luke le frappe avec une attaque de feu sur son ventre mou. Ils ont besoin de plus de puissance, alors Kai demande à Sylphie et Luke d'utiliser leurs attaques ensemble. Sylphie charge le monstre avec sa lance de foudre, et Luke continue à l'arroser de feu. Les autres filles lui tirent dessus avec leurs fusils magiques, mais alors que le monstre tente de les frapper avec son souffle de feu, Kai envoie une lame invisible pour l'arrêter.
Il lance ensuite une boule d'eau pour empêcher la deuxième tête de cracher du feu. Après cela, tout le monde saute sur le monstre et lui inflige des dégâts continus. Finalement, Kai porte le coup de grâce et le monstre disparaît. Tout le monde est ravi de sa victoire, mais Miku et Ikari sont trop fatigués et décident de faire une pause. Kai récompense Sylphie et Luke avec des noyaux magiques, mais Luke est toujours préoccupé par la découverte du monstre. Soudain, Sylphie sent une présence puissante, et quelqu'un commence à marcher vers eux depuis la grotte obscure. Il dit qu'un simple chien ne pourrait pas faire ce à quoi il s'attend, puis il émerge de l'obscurité. En voyant ses cornes et ses oreilles pointues, Kai comprend qu'il s'agit d'un démon, ce que confirme Luke. Tout le monde est inquiet de voir un démon si près de la surface, et Luke dit qu'il sera un adversaire coriace. Le démon commence à marcher vers eux, leur disant qu'il est inutile de s'enfuir et qu'il va tous les tuer ici. Il envoie une attaque de foudre noire vers eux, mais Sylphie la bloque à temps avec sa barrière. Le démon est impressionné et sort son épée pour attaquer. Il est trop rapide pour qu'on puisse le voir, et Kai dit à Sylphie de maintenir sa barrière. Le reste du groupe commence à attaquer le démon, mais il ne subit aucun dégât. Luke suggère que Sylphie attaque car elle a l'avantage du type, mais Kai est inquiet car cela laisserait tout le monde sans défense. Harry lui dit de ne pas s'inquiéter car elle se débrouillera. Kai ordonne alors à ses servantes d'attaquer le démon ensemble, mais elles ne parviennent toujours pas à faire de dégâts. Le démon charge Kai et Harry parvient à le sauver au dernier moment. Le démon la souffle avec ses pouvoirs obscurs et attaque à nouveau Kai. Kai utilise la capacité spéciale de sa lame pour détruire la lame du démon, qui se met en colère et commence à le frapper. Malgré l'utilisation d'un bouclier de glace, Kai est touché. Les filles attaquent le démon et le couvrent, ce qui lui permet de boire une potion et de récupérer son énergie. Miku vient le voir, et il lui dit qu'il va bien. Il a également élaboré un plan et demande à Miku de distraire le démon. Profitant de cette occasion, il poignarde le démon par derrière et lui déchire la chair. Le démon tombe à genoux sous l'effet de la douleur, mais il se soigne et repousse Kai d'un coup de poing. Miku et Ikari vont l'aider à se relever, mais le démon les attaque. Harry tente de les protéger, mais elle n'est pas assez rapide, et le démon les vainc tous d'une seule attaque. Il repousse le serviteur de Miku et s'empare de la lance de Sylphie, la jetant également de côté. Kai est maintenant inquiet, et Luke lui dit d'emmener tout le monde et de s'enfuir pendant qu'elle affronte le démon. Elle essaie de se battre contre le démon en utilisant la force brute, mais elle est repoussée pendant que Kai essaie de trouver un moyen de vaincre l'ennemi et de sauver tout le monde. Le démon pousse Luke vers Kai, qui découvre soudain une compétence qu'elle avait cachée. Elle nécessite de sacrifier les HP de l'invocateur pour booster toutes les statistiques, et Kai demande à Luke de l'utiliser. Elle lui dit qu'elle devra continuellement aspirer ses HP pour utiliser cette compétence, et qu'il pourrait même mourir. Il lui dit qu'il lui fait confiance, et Luke utilise sa compétence. Kai perd rapidement ses HP et la force de Luke augmente, la transformant en adulte. Elle dit à Kai qu'elle n'est pas au sommet de sa forme en ce moment, mais qu'elle est assez forte pour venir rapidement à bout du démon. Le démon lui demande « D'où viens-tu » et Luke lui dit de se taire car elle en a assez de son arrogance. Le démon l'attaque avec son attaque sombre, mais elle n'a aucun effet. Il commence à être nerveux et demande à Luke « Qui est-elle » Elle révèle qu'elle est une vicomte démoniaque, et le démon fait dans son froc parce qu'elle est bien plus gradée que lui. Luke utilise alors une attaque puissante qui peut tuer même les dieux, et le démon est instantanément vaporisé. Kai est impressionné par sa force, mais il est à bout, alors il demande à Luke d'annuler sa compétence et de revenir à la normale. Elle refuse de le faire jusqu'à ce qu'il fasse l'éloge de sa forme adulte, et Kai perd conscience pendant qu'il la loue. Elle n'annule sa compétence qu'après que Kai a promis de la traiter plus gentiment à partir de maintenant, et il est soulagé de pouvoir vivre encore un peu. Tout le monde se détend après cela, et Kai constate qu'il a gagné en niveau. Ses HP ont augmenté, et il a acquis une nouvelle compétence qui augmente sa tolérance à la douleur. Les autres filles ont également gagné en niveau après avoir combattu le démon, et elles sont heureuses que personne n'ait été gravement blessé. Kai va ensuite vérifier le butin. Il trouve un énorme noyau de mana provenant du monstre, puis une carte de serviteur que le démon a laissé tomber. Il demande à Harry et aux autres ce qu'ils doivent faire de la carte de serviteur, et il décide de laisser Kai la garder parce que lui et Luke ont vaincu le démon. Kai pense qu'il a déjà un démon et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en avoir un deuxième, et Luke s'offusque qu'il la compare à un démon paysan de bas étage. Elle lui dit de vendre la carte immédiatement, mais Kai pense que ce serait du gâchis, alors il décide d'invoquer le démon. Après une puissante tempête noire, le chevalier démon Bell apparaît sous la forme d'un garçon et jure sa loyauté à son nouveau maître. Kai est déçu et dit qu'il aurait dû vendre la carte, ce qui a brisé le cœur de Bell. Quoi qu'il en soit, il décide de garder le démon comme serviteur, et le lendemain, il va vendre le noyau de monstre à la guilde. Itsugaya est choqué d'apprendre qu'ils ont affronté un orto au 9e étage et décide d'envoyer immédiatement une équipe d'enquêteurs sur place. Le noyau de monstre se vend 24 millions de yens, et alors que tout le monde pense que Kai devrait garder l'intégralité de la somme, il insiste pour qu'elle soit partagée équitablement entre eux. Itsugaya accepte sa demande et dit à Kai que même après avoir divisé la récompense, il a assez d'argent pour payer des impôts,
ce qui laisse Kai perplexe. Peu après, Kai se rend au donjon et demande à Belle de montrer ses capacités. Belle demande nerveusement une arme parce qu'il est chevalier et que se battre avec des épées est son truc. Kai lui demande s'il n'a pas d'épée, et Luke lui rappelle qu'il l'a cassé tout à l'heure. Kai fouille dans son sac et décide de donner à Belle son vieux bâton en tungstène, mais Belle veut une épée. Sylphie et Luke lui disent qu'il est ingrat et Belle accepte le bâton comme arme. Bientôt, il montre son habileté en battant des gobelins au corps à corps, et Kai se rend compte que Belle est plus fort que lui. Même Harry est impressionné, mais Luke dit à Belle qu'il est devenu plus lent qu'avant. Il répond nerveusement que c'est parce que son niveau a été remis à 1, puis se met soudain à pleurer en demandant à Kai de le laisser rester à ses côtés et de le servir. Il dit qu'il veut aussi servir la princesse Sylphie et la princesse Luke, les choquant tous les deux. Il sait qu'il est faible en ce moment, mais il jure de les protéger et de devenir plus fort. Kai lui dit que même s'il est plus faible qu'avant, il est assez fort pour les aider et leur dit qu'il compte sur lui. Après cela, Kai décide de vérifier la compétence de Belle, Dark Cure, et pour cela, il s'épuise en combattant des gobelins et en faisant des exercices intenses. Belle lance Dark Cure sur lui, mais les HP de Kai n'augmentent que très peu. Belle explique que sa compétence est efficace contre les blessures et qu'en temps normal, elle ne restaure que suffisamment de santé pour empêcher la cible de mourir. Kai est déçu car il pensait utiliser le soin des ténèbres de Belle et la compétence dévoreur de Luke ensemble pour que ses HP durent longtemps. Luke dit qu'ils peuvent essayer tout de suite, mais Kai panique, lui disant qu'il ne lui reste qu'un peu de HP et qu'il ne peut pas en sacrifier. Luke continue de le pousser, et alors que Kai s'éloigne, il trébuche soudain sur un rocher et se blesse à la main. Belle lui dit que c'est l'occasion d'utiliser Dark Cure et guérit sa blessure en un rien de temps. Kai dit qu'il est incroyable et qu'il peut maintenant économiser une fortune en n'achetant pas de potions de soins. Après cela, ils affrontent un monstre golem, et Harry et les autres décident de montrer leurs nouvelles compétences. Ikari utilise la magie de glace pour piéger le golem dans la glace, puis Harry utilise sa nouvelle compétence qui lui permet de trancher la glace et le golem en un seul coup. Kai dit qu'ils sont tous les deux incroyables, et Harry répond que sa compétence est forte, mais qu'elle consomme beaucoup de mana, et qu'elle ne peut donc pas l'utiliser librement. Peu après, il tombe nez à nez avec des golems de pierre, et c'est l'occasion pour Miku de montrer ses progrès. Elle utilise d'abord une compétence d'illusion pour envoyer des pétales de fleurs vers les golems afin de les distraire, puis ordonne à son serviteur, Snatch, d'attaquer. Snatch se transforme soudain en hérisson et lance une rafale d'aiguilles sur les golems, les battant tous rapidement. Après cela, Sylphie aperçoit d'autres monstres qui viennent vers eux, et Kai lui dit d'utiliser sa nouvelle compétence. Elle se met soudain à chanter, et une version angélique géante d'elle est créée. L'ange géant couvre Kai et son groupe, puis disparaît. Kai sent sa puissance augmenter, et les mouvements des monstres qu'il attaque lui semblent très lents. Il attaque rapidement un monstre et l'abat avec facilité, et Belle vainc également un autre monstre sans effort. Luke utilise son attaque de feu sur le dernier monstre restant, et elle sent également que son sort devient plus puissant. Elle dit à Kai que même s'il n'était pas aussi puissant que sa compétence dévoreur, elle pouvait clairement sentir ses niveaux augmenter grâce à la chanson de Sylphie. Kai est heureux d'entendre que la compétence fonctionne aussi sur d'autres serviteurs, et il se tourne vers Belle pour lui demander son avis. Belle dit qu'il n'a pas senti de différence, et Miku pense que l'effet de la compétence dépend de la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. Belle s'énerve en entendant cela, mais Harry et les autres le réconfortent en lui disant qu'il peut prendre son temps pour établir la confiance avec les autres. Belle devient émotif et promet qu'il fera de son mieux, ajoutant que s'il reçoit une épée, il sera encore plus performant. Kai pense sérieusement à lui acheter une épée, et il se précipite immédiatement à la boutique du donjon pour en acheter une. Il la présente à Belle, qui est si ému qu'il se met à pleurer. Kai lui demande s'il déteste l'épée, et Belle répond qu'il l'aime vraiment et qu'il est ému parce que c'est la première épée que son maître lui offre. Il reçoit l'épée et décide de montrer à tout le monde ce qu'il peut faire avec une vraie arme. Il affronte seuls 3 monstres et fonce, les battant tous avec facilité. Tout le monde est stupéfait, et alors que Belle donne le cœur de mana à Kai, ce dernier dit qu'il a été vraiment étonné par ses compétences à l'épée. Il veut que Belle lui apprenne à se servir d'une épée, et le chevalier démon est prêt à commencer leur leçon tout de suite. Kai a la frousse en entendant cela, et il dit qu'il doit rentrer à la maison tôt aujourd'hui. Sylphie et Luke s'accrochent à lui et lui en demandent la raison, et Harry explique qu'ils vont étudier chez elle demain matin. Sylphie et Luke sont jaloux et Kai s'excuse auprès d'eux avant de se tourner vers Belle et de lui dire qu'ils commenceront dimanche. Le lendemain matin, Kai, Katsu, Shinji et Hayato se rendent chez Harry pour étudier, mais il reste bouche bée en voyant le portail traditionnel de son immense manoir. À ce moment-là, Miku et Ikari arrivent en limousine et ouvrent le portail. Kai et ses amis sont choqués lorsque le portail s'ouvre sur une forêt et se demandent où se trouve la maison. Soudain, les 3 filles se retrouvent dans un minibus qui les emmène jusqu'à la maison, tandis que les garçons sont priés de s'y rendre à pied. Les filles atteignent bientôt la maison et Katsu complimente Harry sur l'environnement naturel qui l'entoure. Harry révèle que sa maison est un dojo d'arts martiaux depuis des siècles, et qu'elle a été construite pour permettre à tous ceux qui y séjournent de trouver un équilibre physique, mental et spirituel.
C'est alors que Kai, Shinji et Hayato arrivent, complètement épuisés par le long voyage, et Harry leur dit qu'ils devraient commencer la session d'études maintenant. Elle les emmène donc dans le dojo qui a été transformé en salle de séjour. Les filles prennent place et les garçons se dépêchent de s'asseoir à côté d'elles. Kai est le dernier à rester, et il ne parvient pas à s'asseoir à côté de Katsu. Il finit par s'asseoir à côté d'Harry, à la grande déception de Katsu. Il commence à étudier, mais Shinji et Hayato en profitent pour draguer Miku et Hikari, leur disant de leur demander de l'aide s'ils en ont besoin. Hikari les remercie mais dit qu'elle s'en tiendra à demander à Katsu si elle a besoin d'aide. Kai lui dit qu'elle est entre de bonnes mains avec Katsu parce qu'elle est intelligente, gentille et qu'elle sait comment s'occuper des autres. Ses amis commencent à le taquiner en imitant sa voix et en disant que Katsu est aussi mignonne et que Kai la connaît mieux que quiconque. Il s'énerve et dit qu'il n'avait pas l'intention de dire cela, mais cela rend Harry et les autres filles jalouses, et maintenant elles ne peuvent plus se concentrer sur leurs études. Harry dit qu'ils devraient aller à la cascade pour se changer les idées, et tout le monde est d'accord. Shinji et Hayato se portent volontaires pour se joindre à eux, et Kai les accompagne également à cause de sa FOMO. Cependant, les garçons réalisent immédiatement leur erreur lorsqu'ils s'approchent de l'eau froide de la cascade. Harry et les autres filles ne sont même pas gênées, et elles restent sous la cascade pendant un long moment pour s'éclaircir les idées. Une fois sortie, Kai demande à Katsu si elle va bien, mais son regard s'arrête sur la beauté de la jeune fille trempée. Après cela, il est temps pour les garçons d'aller méditer dans une autre cascade, beaucoup plus forte et violente que celle où sont allées les filles. Ils regrettent immédiatement leur décision et, à la tombée de la nuit, ils ont oublié tout ce qu'ils ont étudié en classe à cause de l'impact de la cascade. Les filles, elles, semblent être heureuses et se sont rapprochées de Katsu. Le lendemain, lorsque Sylphie et Luke apprennent que Kai n'a pas étudié hier et qu'il a passé la majeure partie de son temps sous une cascade, ils lui reprochent de s'être amusé tout seul. Kai veut leur dire que ce n'était pas du tout amusant, mais Hikari dit le contraire, ce qui rend Sylphie et Luke encore plus jaloux. Après cela, ils commencent à avancer dans le donjon avec l'objectif de franchir le 10e étage, mais Miku demande à Hikari de ne pas se surpasser. Hikari ne se sent pas bien depuis un certain temps, mais elle dit qu'elle s'amuse en ce moment et qu'elle ne veut pas s'arrêter. Soudain, Sylphie sent que des monstres sont à proximité, et ils apparaissent bientôt devant le groupe. Kai lui demande de chanter la chanson pour améliorer les statistiques de tout le monde. Alors que Sylphie commence à chanter, le groupe entier reçoit une augmentation de puissance, et Hikari utilise sa magie de glace pour piéger les monstres. Kai ordonne à Belle de vaincre l'homme lézard tandis qu'Harry et lui battent chacun un ORC. Peu après, ils font face à deux autres ors, et Miku les confond en utilisant sa danse des pétales, donnant à Snatch et Harry l'occasion de les achever. Tout le monde est émerveillé par les nouvelles compétences de Sylphie, mais Luke n'est pas content qu'elle n'ait rien pu faire aujourd'hui. Kai essaie de lui remonter le moral avec quelques cœurs de mana, mais elle continue de bouder. Hikari est heureuse de voir tout le monde si joyeux, et elle souhaite que ces jours heureux durent toujours. Bientôt, ils atteignent le 10e étage du donjon, et Hikari dit qu'ils devraient continuer à avancer. Elle est gonflée à bloc et marche devant tout le monde quand soudain, elle ressent une vive douleur dans la poitrine et s'écroule au sol en toussant du sang. Tout le monde s'inquiète pour elle, et Miku se précipite à ses côtés pour la trouver inconsciente. Il l'emmène immédiatement à l'hôpital, où Miku tient la main d'Hikari tandis qu'Harry lui dit que leur amie n'est pas en grand danger. Le médecin leur a dit qu'elle avait juste besoin de repos et qu'elle avait été mise sous sédatif, et qu'elle ne se réveillerait donc pas aujourd'hui. Malgré cela, Miku affirme qu'elle restera à ses côtés. Kai dit également qu'ils ont des potions de haute qualité, donc Hikari ira bien, mais Miku se met en colère contre lui, disant que les potions ne peuvent guérir que les blessures et les plaies, mais que Hikari est malade. Harry et Kai lui demandent si elle sait quelque chose à propos de la maladie d'Hikari, mais avant qu'elle ne puisse répondre, les parents d'Hikari arrivent. Ils remercient Miku et les autres d'avoir été de si bons amis pour leur fille et disent qu'elle est devenue beaucoup plus joyeuse après les avoir rencontrés. En entendant cela, Miku se sent coupable de ne pas avoir pu aider son amie, et elle s'enfuit. Kai et Harry la suivent et la trouvent boudant sur le toit. Elle leur raconte comment elle a rencontré Hikari il y a 2 ans. À l'époque, elle était l'une des meilleures joueuses de Yu-Gi-Oh ou quelque chose comme ça, et personne ne pouvait la vaincre. Même l'ancien champion du jeu a essayé de la défier encore et encore, mais il s'est fait humilier devant tout le monde. Comme il ne pouvait pas gagner, il a commencé à insulter Miku en la traitant de baleine qui ne gagne que parce qu'elle a des cartes rares après avoir dépensé des milliers de dollars pour des jeux de qualité supérieure. Miku lui dit que ce ne sont pas les cartes qui font d'elle une bonne joueuse, mais la bonne stratégie que les crétins comme lui n'apprendront jamais. Elle était persuadée de pouvoir battre n'importe qui avec facilité, et c'est alors que la timide Hikari vint la défier. Hikari semblait être une novice, mais Miku accepta son défi et fut choquée de voir qu'elle avait le même deck que le sien. Miku savait que Hikari devait être très riche pour pouvoir s'offrir toutes ces cartes, mais ce qui la choqua encore plus, c'est que leurs jeux étaient complètement identiques, malgré leur style de jeu complètement différent. À la fin, Miku a gagné et a dit à Hikari qu'elle devrait choisir des cartes qui correspondent à son style. Hikari lui a répondu qu'elle était une grande fan et que c'était pour cela qu'elle voulait l'imiter.
Miku a été immédiatement séduite et a dit à Hikari qu'elle lui construirait un jeu personnalisé. Au fur et à mesure qu'elles construisaient leur deck ensemble, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Elles s'amusent ensemble et décident bientôt de s'inscrire en tant qu'équipe au tournoi national de Yu-Gi-Oh! Elles ont remporté la compétition et sont devenues championnes, mais au moment où Hikari tenait la coupe, elle s'est évanouie. Elle est emmenée d'urgence aux soins intensifs et, en chemin, elle s'excuse auprès de Miku de lui avoir caché quelque chose. Elle est emmenée à l'intérieur avant de pouvoir révéler quoi que ce soit, et c'est à ce moment-là que ses parents arrivent et expliquent à Miku la maladie dont elle est atteinte. Une fois l'histoire terminée, Kai interroge Miku sur la maladie, mais Harry l'en empêche car c'est un sujet sensible. Cependant, le père d'Hikari arrive et décide de leur dire la vérité. Hikari souffre d'une maladie incurable qui détériore progressivement ses organes, et les médecins leur ont dit que si elle s'effondre à nouveau, ses chances de survie sont faibles. Harry dit qu'elle n'a jamais vu aucun signe de la maladie d'Hikari, et Miku dit que c'est parce que ses médicaments ont supprimé sa maladie. De plus, comme elle avait des statistiques élevées dans le donjon, elle s'y sentait toujours mieux. Le père d'Hikari est choqué d'apprendre qu'elle est allée au donjon, et il réalise finalement que lorsqu'elle leur a dit qu'elle allait au parc avec ses amis le week-end, c'est qu'elle allait au donjon. Miku s'excuse d'avoir menti, mais il répond que si c'est ce que voulait Hikari, il n'y voit pas d'inconvénient. Kai pose la question importante, pourquoi Hikari a-t-elle exploré le donjon alors qu'elle n'est pas en bonne santé? Miku leur dit timidement qu'elle a lu des articles en ligne sur un objet très rare appelé élixir dans le donjon, qui est censé guérir n'importe quelle maladie. Elle a entendu dire qu'il se vendait pour des millions de dollars sur le marché noir. Alors qu'elle lisait l'article, Hikari surgit à côté d'elle et lui demanda si elle allait au donjon pour mettre la main sur l'élixir. Miku essaya de mentir, mais Hikari savait lire en elle comme dans un livre. Elle lui sourit et lui dit qu'elle viendrait aussi avec elle, mais Miku lui répondit qu'elle ne pouvait pas. Elle l'avertit que les donjons sont dangereux, et qu'elle n'y connaisse rien. Hikari répondit qu'elle viendrait avec elle, car ce serait moins dangereux à deux, et l'élixir serait finalement utilisé sur elle. Les choses commencèrent à s'échauffer au fur et à mesure qu'elles se disputaient, si bien que Miku suggéra qu'elle sorte pour se rafraîchir la tête. Hikari dit alors à Miku que si elle trouvait l'élixir, cela aiderait les scientifiques à trouver des remèdes à toutes les maladies du monde. Elle ajouta que c'était une grande responsabilité, et qu'elle ne pouvait pas laisser son amie l'assumer seule. Miku ne put finalement pas lui refuser, et elles décidèrent d'entrer ensemble dans le donjon. Hikari la serra dans ses bras et la remercia, puis déclara qu'une fois qu'elle aurait obtenu l'élixir, elle deviendrait une héroïne pour tous les malades du monde. Tout le monde est surpris d'entendre l'histoire, et Miku devient sombre en disant que malgré sa maladie, Hikari a toujours pensé aux autres en premier, et c'est pourquoi elle ne pouvait pas la laisser derrière elle. Elle s'excuse encore une fois auprès du père d'Hikari, mais celui-ci la remercie en retour. Il lui dit qu'elle a rendu un grand service à sa fille en l'accompagnant dans le donjon, et Miku est émue aux larmes. Elle répond qu'elle fait ce qu'elle peut, et Kai a l'impression d'avoir déjà entendu ces mots. Miku déclare qu'elle sera l'héroïne d'Hikari, puis se tourne vers ses amis pour s'excuser d'avoir gardé le secret sur l'état de santé d'Hikari. Harry dit qu'elle comprend sa situation et se porte volontaire pour les rejoindre dans leur quête de l'élixir. Miku est un peu déçu parce qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il existe, mais Harry dit qu'ils doivent simplement avoir la foi en sa réalité. Les voyant s'émouvoir, Kai leur rappelle qu'il est là lui aussi. Il dit qu'il a toujours pensé que l'élixir n'était qu'une chose imaginaire comme ma petite amie, mais maintenant qu'il a entendu parler de la motivation de Miku, il veut prouver qu'il a tort et le trouver. Harry dit qu'il devrait aller plus loin demain, car le monstre qui fait tomber l'élixir devrait se trouver dans les niveaux inférieurs. Le lendemain, ils se rendent au 10e étage du donjon et affrontent des monstres de type chameau. Kai demande immédiatement à Sylphie de chanter la chanson qui augmente les capacités de chacun. Il ordonne ensuite à Miku d'aller à gauche et à Harry d'aller à droite, tandis qu'il décide d'affronter le monstre du milieu. Cependant, Belle prend les devants et lui demande de le laisser se battre à sa place. Même Luke veut participer, et elle s'énerve lorsque Kai lui demande de rester en renfort. Bientôt, les chameaux s'approchent suffisamment, et Kai demande à tout le monde de se disperser. Miku utilise sa danse des pétales pour désorienter le chameau, puis son serviteur snatch l'abat avec ses aiguilles acérées. Harry charge également sa nouvelle compétence et abat un chameau en un seul coup. De son côté, Belle court également vers un monstre de type chameau et le vainc sans difficulté. Il présente ensuite le noyau de mana à Kai, en disant que l'élixir n'est pas tombé. Kai répond que le médicament métallique ultime qui guérit toutes les maladies ne tombera pas si facilement, et qu'ils devront vaincre de nombreux monstres pour l'obtenir. Sylphie et Luke s'inquiètent également pour Hikari, car ils ne pouvaient même pas savoir qu'elle était en danger de mort. Après cela, Miku commence à boire de l'eau et se plaint que le sol du désert est trop chaud. Kai est d'accord et se tourne alors vers ses serviteurs, leur demandant s'ils ne ressentent pas la chaleur. Sylphie et Luke lui répondent que cette chaleur n'est rien car ils ont déjà enduré des choses bien plus dures. Belle est jaloux que Kai ne demande qu'aux filles et pas à lui. Mais il sent soudain que quelque chose se prépare et demande à Kai de s'écarter. Kai lui demande ce qui se passe, et Sylphie lui donne l'avertissement suivant, lui disant qu'il y a quelque chose sous ses pieds. Soudain,
un ver de sable jaillit du sol et s'enroule autour de Kai. Tout le monde est choqué, et Miku est dégoûtée car elle ne supporte pas les vers. Luke dit que c'est à son tour de briller, et elle est sur le point de frapper le ver de sable avec sa puissante attaque de feu, mais Sylphie l'arrête, lui disant que l'utilisation de l'attaque de feu blessera aussi leur maître. Miku intervient et utilise sa danse des pétales pour confondre le monstre, ce qui laisse Kai seul. Luke pense que c'est enfin son tour, mais Belle la devance. Il attaque le monstre et le frappe pour avoir attaqué Kai. Il déclare alors que personne ne peut faire de mal à son maître, et Luke n'est pas contente qu'il lui ait volé sa chance. Elle le gronde et déclare qu'elle va le renvoyer en enfer, mais Kai les arrête et félicite Belle. Plus tard, ils rendent visite à Hikari à l'hôpital et lui racontent leurs aventures. Elle dit qu'elle veut aussi voir Kai rouler comme un burrito par un ver de sable, et il lui assure que cela ne valait pas la peine d'être regardé. Elle dit qu'elle voulait aussi voir la moue de Luke, et ses amis affirment que Luke était en effet très mignon. Hikari dit qu'elle a hâte d'être libérée pour pouvoir aller au donjon et les aider. Miku sourit et acquiesce. Elles sont dehors, elle se met à pleurer à chaudes larmes en demandant comment Hikari peut sourire ainsi dans son état. Elle sait que Hikari est parfaitement consciente de son état de santé. Bientôt, ses parents viennent la chercher. Harry monte également dans la voiture avec elle et dit à Kai qu'elle veut être un héros qui peut protéger tous ses proches. Il dit que Hikari est son amie et qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour la protéger. Kai pense qu'il a déjà entendu cela quelque part, et plus tard, il essaie de s'en souvenir. C'est alors qu'il reçoit un appel de Katsu, qui lui demande comment va Hikari. Il ne veut pas l'inquiéter en lui disant la vérité, mais il se souvient soudain d'un incident de leur enfance où Katsu pleurait parce que son père lui avait menti. Elle lui avait dit qu'il avait promis de ne plus aller dans le donjon, et il lui avait répondu que quelqu'un devait y aller et découvrir les mystères, car cela aiderait les autres. À la fin, il a dit qu'il voulait être cette personne et c'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour être un héros. En se rappelant ces mots, Kai dit à Katsu qu'il l'appellera plus tard et retourne au donjon. Luke lui demande pourquoi il est revenu, et Sylphie l'avertit qu'il y a un autre monstre sous leurs pieds. Cependant, lorsque le sol s'affaisse soudainement, il réalise qu'il ne s'agit pas d'un simple ver de sable. Un crabe des sables géants en sort, et Kai décide de le combattre parce qu'il va faire tout ce qu'il peut pour aider ses amis et devenir un héros. Plus tard dans la journée, Kai rentre chez lui, épuisé, et Katsu l'aperçoit de sa fenêtre. Elle s'inquiète pour lui et se demande ce qu'elle peut faire pour l'aider. Après être arrivé à la maison, Kai prend un bain et sa mère lui demande de l'extérieur s'il est si occupé par son travail qu'il doit rentrer à la maison si tard. Elle lui demande de travailler avec modération et d'être plus attentif à l'école, ce à quoi il répond qu'il le fera. Le lendemain, Kai arrive en classe alors que la moitié de la première heure est déjà passée. Il s'excuse auprès de l'enseignante d'avoir trop dormi, et elle le gronde parce que c'est devenu une habitude. Kai se faufile à l'intérieur, ce qui inquiète encore plus Katsu. Pendant la pause déjeuner, Kai dort paisiblement, tandis que ses deux amis demandent à Katsu si elle veut rendre visite à Hikari à l'hôpital avec eux. Elle leur dit qu'elle ne pourra pas venir et leur demande de transmettre ses meilleurs vœux à Hikari. Après l'école, Kai est encore endormi mais se dirige vers le donjon au lieu d'aller voir Hikari avec ses amis. Shinji et Hayato lui demandent s'il ne vient pas avec eux, et il leur répond qu'il doit trouver l'élixir. Pendant que Kai suit son chemin, ils se demandent s'ils devraient le soutenir, mais se disent que des faibles comme eux ne feraient que l'entraver. Shinji et Hayato arrivent dans la chambre d'Hikari et essaient de la distraire en jouant aux cartes, mais elle est une pro et les bête facilement. Elle est fière de sa victoire et dit que Miku l'a bien entraînée. La prochaine fois, il la défie à un concours de jeux vidéo, mais Hikari affirme qu'elle est l'une des meilleures joueuses dans presque tous les grands jeux. Soudain, elle se met à tousser et les garçons décident de la laisser se reposer. Hikari les remercie d'être venus et leur demande de remercier Katsu d'avoir envoyé un panier de bon rétablissement. Shinji et Hayato lui disent que Katsu s'inquiète beaucoup pour elle, mais Hikari se plaint qu'elle n'ait jamais venu la voir personnellement. Les garçons essaient de trouver des excuses pour expliquer l'absence de Katsu, mais Hikari a déjà une idée. Elle demande si Katsu a un lien de parenté avec le capitaine, le célèbre explorateur de donjons de leur ville. Shinji et Hayato sont choqués et se demandent s'il s'agit d'une intuition féminine, mais Hikari leur explique qu'elle lit beaucoup de livres et qu'elle a découvert que le capitaine ressemblait beaucoup à Katsu. Les garçons décident de révéler que Katsu est en fait la fille du capitaine, et Hikari comprend enfin ce qui se passe. Le père de Katsu était un héros qui a été le premier à atteindre le 41e étage du donjon avant de disparaître. C'est pourquoi le donjon rappelle de terribles souvenirs à Katsu, et elle évite d'y venir. Hikari s'inquiète pour Katsu, mais Shinji et Hayato lui disent de ne pas se stresser. Elle répond que puisque le capitaine a disparu, il y a une chance qu'il soit encore en vie. Elle déclare qu'une fois en bonne santé, elle explorera le donjon plus loin que le 41e étage et le sauvera, ce qui fera disparaître la peur de Katsu pour le donjon. Pendant ce temps, Kai et son groupe se battent contre un lion ailé dont les poils sont remplacés par des flammes. Comme toujours, Seal commence par chanter sa chanson qui améliore leurs statistiques. Le lion crache du feu sur eux, mais Belle l'écarte facilement. Ensuite, Luke lance son attaque de feu sur le lion, mais elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Le monstre commence à charger vers Seal,
mais Miku l'embrouille en utilisant sa danse de la pédale. Profitant de l'occasion, Harry assène un puissant coup au monstre tandis que Miku et sa servante lui tirent dessus avec des balles et des aiguilles. Pendant ce temps, Kai se glisse sous le ventre du monstre et le poignarde avec son épée magique, le vainquant. Alors que le monstre disparaît, tout le monde monte en niveau. Si les belles félicitent Kai, mais Luke se plaint que seuls les humains sont montés en niveau et qu'il est temps qu'elle et les autres serviteurs le fassent aussi. Après cela, s'il indique le cristal de mana que le monstre a laissé tomber, et Kai est un peu déçu car il espérait quelque chose de mieux. Quoi qu'il en soit, il le ramasse et décide de s'enfoncer dans le donjon à la recherche de l'élixir. Cependant, ses filles lui rappellent qu'elles ont besoin de nourriture, et Kai s'empresse de leur donner des cristaux de mana, qu'elles savourent. Il retourne ensuite à l'association, où le réceptionniste, Itsugaya, annonce à Kai et à son groupe qu'ils ont bien progressé ces derniers temps. Aujourd'hui, ils ont gagné 4,5 millions de yens japonais, et elle s'apprête à diviser cette somme en 3 lorsque Kai lui demande de la diviser en 4. Il dit qu'Ikari fait toujours partie de leur équipe, et qu'elle devrait donc recevoir sa part. En sortant, les filles s'inquiètent pour Kai car il est allé au donjon tous les jours, même sans elle, et il a l'air d'avoir besoin d'un peu de sommeil. Il leur répond qu'il va bien et se dirige vers la gare. Une fois arrivé chez lui, Kai regarde un anime sur les explorateurs de donjons qui disent que plus ils vont loin dans le donjon, plus les gouttes sont bonnes. Kai pense que les chances d'obtenir l'élixir augmentent aux étages inférieurs, et il commence donc à étudier les types de monstres que l'on trouve au 12e étage. Le lendemain, il s'endort à nouveau en classe et, dès la fin des cours, il s'enfuit dans le donjon. Mais ses amis l'arrêtent et lui demandent de prendre un jour de congé. Katsu lui demande également de se reposer juste un jour, mais Kai leur dit qu'il doit partir. Katsu dit qu'elle sait qu'il fait cela pour le bien d'Ikari, mais qu'il doit aussi prendre soin de lui. Pendant un instant, Kai a l'impression d'être le protagoniste d'un anime romantique, mais il se débarrasse de ce sentiment et court quand même vers le donjon. À l'intérieur du donjon, il décide de se rendre au 12e étage avec ses seuls serviteurs, car Harry et Miku ne sont pas libres en semaine. Belle lui demande s'il est sûr de pouvoir y arriver seul, et Kai admet qu'il est un peu anxieux à l'idée de s'enfoncer dans le donjon tout seul. Il dit qu'il devrait quand même faire un petit tour à l'intérieur pour repérer les lieux, mais dès qu'il commence à marcher, il trébuche sur du vide et tombe. Ses serviteurs s'inquiètent et s'ils remarquent qu'il a l'air très fatigué. Kai se lève en disant qu'elle se trompe, mais même Luke est d'accord avec elle. Belle suggère à Kai de faire une pause et de se reposer aujourd'hui, et Luke dit la même chose. Kai leur dit qu'il va bien et promet qu'ils jetteront un coup d'œil rapide et se retireront tôt aujourd'hui. Ils descendent les escaliers et les filles commencent à se plaindre qu'il fait trop froid. Kai leur dit que le 12e étage est couvert de glace et ils y arrivent bientôt. Il fait un froid glacial, surtout pour Luke, et Kai se dit qu'il aurait dû se préparer davantage avant de venir ici. Il décide tout de même de jeter un coup d'œil, et s'il lui dit qu'elle ne sent aucun monstre, mais qu'il devrait tout de même être prudent. Ils entrent à l'intérieur et Kai manque de glisser. S'il suggère de faire fondre tout le sol avec son attaque de feu, mais Kai lui demande d'abandonner cette idée. Au bout d'un moment, il ne trouve plus un seul monstre, et Kai décide de battre en retraite. Cependant, s'il sent soudain une présence anormale, puis des chauves-souris enragées s'envolent de la grotte devant eux. S'il dit que le vrai danger arrive maintenant, et tout le monde se prépare à se battre. Le sol se met à gronder tandis qu'une horde de sangliers fonce sur eux. Leur nombre est trop important et Kai se rend compte qu'ils ne peuvent pas les combattre. S'il utilise sa barrière pour mettre tout le monde à l'abri, et Kai la récupère en courant à l'extérieur. Mais les sangliers sont plus rapides qu'eux et les rattrapent facilement. Ne voyant aucun moyen de s'échapper, Kai décide de se battre. Il demande à Syl de chanter sa chanson pour augmenter leurs statistiques. Luke lance alors une puissante attaque sur les monstres, et même si elle parvient à en vaincre quelques-uns, cela n'arrête pas leur ruée. Kai, Luke et Belle se lancent à l'assaut des monstres. Syl décide également de se joindre au combat avec son attaque de foudre. Pendant que les autres combattent les monstres, Syl et Luke montent en niveau. Alors que Kai célèbre sa réussite, un sanglier fonce sur lui. Il glisse en prenant sa position et le sanglier le frappe. Il se fait écraser par la horde de monstres, et ses HP chutent rapidement. Belle se précipite à ses côtés, vainc tous les monstres qui se trouvent sur son chemin et le met à l'abri. Luke et Syl disent à Belle de prendre Kai et de s'enfuir pour se mettre à l'abri, tandis qu'ils restent en arrière et utilisent les nouvelles compétences qu'ils ont obtenues après leur montée en niveau pour vaincre les monstres. Syl ramasse tous les cristaux de mana sur le sol et les engloutit avec Luke. Après cela, ils commencent à charger leurs nouvelles compétences et créent une version mature d'eux-mêmes avant de lancer leurs attaques de foudre et de feu. Leurs attaques touchent les sangliers et les vainquent rapidement. Pendant ce temps, Belle remarque que Kai a perdu connaissance. Il l'emmène dans un endroit sûr et commence à lui lancer un sort de guérison de l'obscurité, mais cela ne fait rien, et il se retrouve à court de mana. Syl et Luke arrivent à ce moment-là, et Luke se met sur Kai. Elle commence à le gifler en lui demandant de se réveiller et renverse accidentellement le contenu de son sac. Syl repère une potion de soin et tente de la donner à Kai, mais il ne peut pas la boire, alors elle procède au bon vieux bouche à bouche. Elle donne le médicament à Kai en l'embrassant, mais cela rend Luke jaloux,
et elle ouvre une autre bouteille comme excuse pour embrasser Kai. Les deux filles se relaient sur Kai, inconscient, et Belle s'apprête à les rejoindre quand elles lui disent qu'il n'est pas nécessaire. Kai se réveille bientôt et remercie ses serviteurs de l'avoir sauvé avant de s'évanouir à nouveau. Plus tard, il parvient à sortir du donjon et à se faire soigner. Hari et Miku se précipitent également dans la chambre pour l'examiner, et Itsugaya les informe que Kai a été pris dans une bousculade de monstres. Le médecin finit de l'examiner et dit qu'il n'y a pas de blessure due aux potions, mais Kai est profondément traumatisé par la peur qu'il a ressentie lors de la bousculade. Alors qu'ils sortent, les filles lui proposent de le raccompagner, mais il est perdu dans ses pensées. Lorsqu'il en sort, il s'excuse auprès d'elle et se précipite vers la gare, se disant qu'il n'est finalement qu'un lâche.